Vous regardez la classe foot saison 3, l'actu foot revisité par la First Team comme chaque vendredi midi, disponible ensuite sur la nouvelle chaîne YouTube Multisport de la First Team. Voilà, c'est la classe foot, c'est parti avec au sommaire, comme d'habitude, l'actu chaude revisitée par l'équipe à ne pas rater, ça s'appelle En une touche, la séquence Oh My Goal, quel article, quelle vidéo a été la plus commentée chez notre partenaire. D'ailleurs, un indice, c'est une histoire de canonnier cette semaine, la récréation, bien sûr. Le grand débat de l'émission et de l'équipe. La question cette semaine, depuis 15-20 ans, j'ai une main qui pousse sur l'épaule. Est-ce le Real ou le Barça qui est le plus grand club depuis les années 2000? À vous de réagir et on prendra vos commentaires. Manu Tudescent, l'homme de la FFF, s'intéressera à quoi cette semaine? À l'Euro Espoir. L'équipe de France y sera. Comment ça, vous ne le saviez pas? Il va vous en parler. Allez, c'est parti. D'ailleurs, il y a un maillot à gagner. On va vous en parler tout de suite en début d'émission. Putain, pardon. C'est parti, c'est la classe foot. C'est pas du tout ce que je voulais. Salut tout le monde, c'est la classe foot avec la famille First Team réunie une fois de plus. Comme chaque vendredi, on est ravis d'être avec vous pour parler football. Aujourd'hui, autour de ce plateau, il dégaine aussi vite son pistolet à Red Dead Redemption 2 que ses punchlines dans l'émission. Thomas Dufan. Le pète complet. Ouais, je suis ravi d'être là plutôt que de jouer à la play à Red Dead. L'homme qui murmure à l'oreille de Mike Maignan avant chaque penalty, le directeur de la rédaction de Oh My Goal. Ah, d'ailleurs, ça Maxime fait 2 André. fois que je l'ai pas eu parce que les 2 derniers pénaux, il les a encaissés. Oh, le nul. Pour retrouver son 06, vite fait. Hein. Vite fait, J'ai vite fait. surnommé Mike Mignon. Bah oui, mec, mignon. L'élève modèle, la voix du national à retrouver chaque semaine sur FFF TV. Manolo Moine. Salut les amis, ça va super impeccable. Je m'excuse quand même, je suis allé un petit peu loin sur notre ami Meunier. Non, Il y a- il était pas content, je l'ai vu hier, t'es pas content. Écoute. Il a dit qui ce tocard là? Il C'est fait les pas- foot lui? C'est pas encore un cancer. Si vous Oh n'avez non. pas suivi, on était en débrief de Naples, de PSG Naples mercredi soir, mercredi soir, et donc Manolo s'est un petit peu laissé aller au terme d'un débrief un peu houleux. Et puis, il est au fond du gouffre, mais on va l'aider à remonter la pente. Erwan à votre aide. Tu parles de mon équipe ou de ma situation personnelle? Les deux sont assez proches. J'ai l'impression que les deux sont un peu en corrélation, donc merci en tout cas de cette attention, mon cher Thibaut. Avant de démarrer, en une touche comme d'habitude, je vous le redis, vos commentaires, vos messages, vos questions sur les réseaux sociaux de la First Team, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, on est à peu près partout avec vous et on en est ravis de MySpace continuer. MySpace avec Justin Skyblog. Timberlake. Bref, Caramel. continuez, on est là et pareil de vous abonner sur la nouvelle chaîne YouTube. Le foot, c'est un jeu collectif qui Attends, se pourquoi il y a un joue. maillot? Pourquoi il y a un maillot? Mais bien sûr, Tom. Bah oui, voilà, je le sais. mais bien En fait, sur sûr. le plan là, je trouve que ça super moche. Donc je me suis dit, Exactement. pourquoi il y a On un va maillot du l'enlever, coup on va l'enlever, mais avant de l'enlever, on va vous le dire, c'est classico, c'est la récréation dans l'émission, vous le savez. On va parler du Barça, du Real, mais comme on est super généreux, on vous fait gagner le maillot taille L du Real Madrid de cette saison. pas Pour cela, il suffit juste d'aller sur First Team Foot sur Twitter, de retweeter le lien vers l'émission et puis avec le post où il y aura le maillot, il y aura notre photo et tout, ce sera magnifique. On n'a pas encore pris la photo, je vous le dis, ce sera fait. En tout cas, voilà, vous savez tout. Ça me permet d'enlever le décor et de remettre ça un peu plus joli et de vous dire tout de suite en une touche. Le tour de table en une touche comme d'habitude, les dernières actus chaudes qui ont passionné la rédaction de la First Team tout simplement. Avec d'abord à ma droite Erwan et Manu qui ont un sujet un petit peu commun, mais d'abord toi Erwan. Ouais, on va commencer par la catastrophique prestation des Marseillais hier en Europa League. On finira un petit peu avec le bilan aussi des clubs français en Coupe d'Europe de manière générale, qui est pas très bon, n'en déplaise à Jean-Michel Aulas. Non, hier, moi, les Marseillais, je les ai trouvés pathétiques. J'ai en mémoire encore le match de dimanche soir et la petite victoire face à Nice où les Marseillais se gargarisaient d'un défaut d'avoir été bon, d'avoir pris les 3 points, d'avoir été solidaires. D'avoir fait un match parfait, Voilà, Rudy Garcia. c'est ça. Donc on va arrêter un petit peu. Au bout d'un moment, on joue au football. Donc dans football, il y a joué. Donc jouer au football, il y a joué. Et au bout d'un moment, les Marseillais, il faut qu'ils arrêtent de se mentir. Nice, ils n'ont pas cadré une frappe dimanche. Et honnêtement, la prestation des Marseillais était inquiétante. Hier, il y a eu une équipe de ballon. Et on a vu que quand une équipe cadre, ils en prennent 3. Donc voilà, je suis très inquiet des prestations de Payet. Mitroglou devant, alors qu'on arrête maintenant de le vendre. C'est une chèvre. Ça fait quand même assez longtemps qu'il a pour pouvoir dire oui, c'est une chèvre. Alors certains ne seront pas d'accord, mais en tout cas, hier, il est lent à se mettre en rythme. Il cadre pas une frappe. Il a quelques. Enfin, rien ne marche dans cette équipe.
Le petit Camara est en difficulté, mais moi, un mec de 19 ans, j'ai pas envie de lui tirer dessus. Voilà, je trouve qu'il y a des mecs surcotés à l'image de Sanson. Voilà, cette équipe marche sur la tête. Et voilà, donc je suis très inquiet pour la suite, pour le Classico ce week-end. Et voilà quoi. Donc hier, Payet est quand même catastrophique, il rate plein de choses. J'ai pas les stats Opta en tête, par contre j'ai les stats Kaka et il me confirme qu'il a fait un vrai match de merde. Et NJ a joué du coup parce que lui il aime bien conduire sans permis. NJ, ben non, en fait il a plus de permis donc parce qu'il avait il a jamais eu le permis visiblement. Ouais, il avait un permis fake donc il a pas pu se rendre au stade. Oh, la voilà, tête, donc tout va bien l'OM. Je parle même pas d'Ocampos qui est un écervelé au plus. Non mais je suis très dur peut-être, mais honnêtement hier la prestation de ces mecs-là face à une vraie équipe de ballon, ils se sont fait bouger. Il y a une équipe qui a joué un vrai match de Coupe d'Europe. Alors c'est que l'Europa League et les poules, mais il y a une équipe qui est venue jouer un vrai match de Coupe d'Europe et puis t'as une équipe qui a été surclassée à domicile. Donc voilà, il va falloir un petit peu remettre l'église au milieu du village parce que ça va pas du tout à l'OM. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de coup d'éclat depuis le début du tout, même de ça l'année. fait 2 ans que dès qu'on joue une équipe sérieuse, on perd. Hein. On va arrêter de se mentir. Et là, aussi. après 3 journées, ils sont donc 3e de leur poule. La qualification est super loin, alors que 3e et donc à 5 points du 2e, c'est déjà ahurissant pour l'OM qui était finaliste l'an dernier. C'est vraiment très surprenant, alors qu'on parle beaucoup d'une prolongation de Rudy Garcia qui étonne aussi beaucoup de supporters. Bref, dites-nous ce que vous en pensez, Manu. Manu, donc toi, quelle est ton actu Il y a les autres qu'on peut Rennes, Ouais. Bordeaux. Non mais je pense qu'il Dans le marasme actuel, il on faut peut parler parler de cette série semaine noire. Halloween avant l'heure, on va dire, les clubs français en Coupe d'Europe, ça a été absolument dramatique. Le bilan, il est vraiment très compliqué. Et surtout, ce qui est vraiment dommage, c'est par exemple la réaction de Jean-Michel Aulas hier qui te dit bon bah quand je vois les autres clubs français en Coupe d'Europe, je me dis que finalement mon Olympique Lyonnais joue plutôt bien. Et ça m'attriste en fait parce que c'est ces garçons-là qui devraient être la locomotive du football français, qui devrait tirer le football français vers le haut quand il est en crise, tel qu'il est depuis le début de cette Coupe d'Europe, on va pas se mentir. Je crois que c'est le pire départ depuis 1972. 72. En 46 fait, ans. après 3 journées, il n'y a jamais eu aussi peu de victoires que depuis 72. Mais Donc, plus c'est que absolument les résultats, catastrophique. moi c'est la manière qui C'est m'attriste et complètement. les réactions. Alors je parlais de Marseille parce que c'est mon club, mais je vois les autres aussi. Je trouve qu'il y a Rennes, c'est Qatar. Je trouve qu'on Rennes, est- ils sont derrière Astana. Ils sont derrière. C'est quoi l'autre Dynamo équipe là Kiev. Dynamo Et- Kiev. Bordeaux, ils sont derrière Copenhague et le Zénith Saint-Pétersbourg. Enfin, c'est catastrophique, les amis. C'est catastrophique. Et moi, après, j'élargis un tout petit peu juste sur une question. Perso, j'arrive pas à entendre que c'est le niveau de la Ligue 1. Pour moi, c'est un problème d'ambition, de volonté. Il y a des très Culturel. bons joueurs. C'est quoi, on peut y aller, ça fait longtemps. Ouais. On peut dire que c'est culturel. Je suis désolé. Ouais. Donc il y a le Paris Saint-Germain qui fait des quarts de finale, des huitièmes de finale, qui a un club installé en Ligue des Champions depuis maintenant pas mal d'années. Il y a Lyon qui a fait une demi-finale. Il y a l'épopée l'année dernière de l'OM en Europa League, mais qui pour moi Monaco. finalement mais de manière générale, les clubs français, je prends tout le football français, on n'a plus de culture européenne. Mais tu dis ça, mais ça m'embête parce que tu vois, tu parlais de l'OM tout à l'heure et pour moi, ce qu'a fait l'OM hier, c'est encore plus indigne quand tu connais l'ADN de ce club et l'histoire de ce club avec la Coupe d'Europe. Une histoire récente, une histoire un petit peu plus vieille et c'est encore plus indigne lorsque tu accueilles la Lazio-Drome de proposer ça. Tu dis, il y a le problème, en fait, le problème Ligue 1, il se pose pas comme ça. Le problème Ligue 1, je pense que c'est un problème de sérieux, de mentalité, comme tu disais, d'approche aussi des matchs. Et je pense que aujourd'hui, en Ligue 1, on l'avait dit d'ailleurs dans le Manu tu descends, dans cette course au poursuivant derrière le Paris Saint-Germain, je pense qu'il y a des clubs qui travaillent mal et qui ne travaillent surtout pas assez. C'est la plus longue possession de l'histoire en une touche, hein, en tout cas. hein, Ouais, au c'est débat. vrai, pardon. C'est vrai. On a fait Mais ils, ont, Neymar. mais ils ont joué à deux. Ils ont Et joué à je deux. vais c'est clair. terminer sur mon C'est Neymar rendu et touche Mbappé. parce que j'ai même pas commencé. Ah oui, lui, là C'est revenir sur cet article de France Football qui est pourtant un de mes magazines préférés. Benjamin, l'ex-fan de l'Olympique de Marseille. C'est fou, ça. Je vais faire très vite, c'est pour évoquer le classico de ce week-end. Ce genre d'article dénigre complètement cette rencontre qui nous passionne depuis qu'on est tout petit. D'ailleurs, tout C'est au long quoi de la cet semaine, article pour ceux qui ne l'ont pas grosso vu? modo, c'est un mec qui apparemment a été supporter de l'Olympique de Marseille, qui a Abonné au stade, qui a abonné, apparemment C'est été fou, ça. abonné un an au stade et qui t'explique qu'il est devenu supporter du Paris Saint-Germain. C'est le genre d'histoire dont on s'en fout complètement. Moi, je dirais à mes confrères journalistes, intéressez-vous, mettez en valeur ce match qui nous intéresse toujours, qu'on soit marseillais ou parisien, je suis sûr qu'il y a toujours un intérêt à regarder ce match. Moi, en tout cas, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Et ça m'a énervé qu'on donne la parole à des gens qui ne sont pas des supporters de foot. Et qui ont envie de Pas se faire intéressés lyncher. par le foot. On peut changer de meuf, on change jamais de club. Non mais en fait c'est dangereux parce qu'après tu fais une c'est généralité. vrai. Tu Ah fais oui. une généralité, c'est comme ça que les généralités naissent sur les mecs de Marseille qui soi-disant mettent des survêts de City avec des maillots de l'Atlético. Bon, tu vois. Ça, c'est vrai. vérité, Non, Ça, mais c'est bon, vrai. il y a- mais il y a c'est deux peut-être choses quelques différentes. Ça gens qui dépasse l'ont le fait. cadre du foot. Hein, Non, parce mais- qu'à Marseille, le survêt de foot et le maillot de foot est une vraie mode C'est le- vestimentaire. Oui, c'est le Oui, costume
Oui, Voilà. non, mais Voilà. d'accord. Ouais, Ce que je oui, veux dire par là, c'est qu'il y a un Sur vrai un premier rendez-vous Tinder, tu vas en survette, là-bas ça marche. il y a un vrai public de foot quand même à Marseille. En Oui, étant mais parisien, d'accord. je le reconnais et ça m'emmerde qu'on caricature. Dis-toi qu'à Marseille, avec des beaux survêtements de l'OM, on se coiffe et on se parfume. Ouais. Et on C'est sort. avec des véridique, meufs. au Grand Littoral, on les croise, on les connaît, on les embrasse. Quel est ton actu chaud de ces dernières heures, Max? Ouais, je vais parler de choses un peu plus sérieuses. C'est la victoire de Dortmund 4-0 face à l'Atlético Madrid. Donc ça a été un peu étouffé en France à cause des résultats catastrophiques des clubs, on vient d'en parler. Mais il y a un personnage dans le football français qu'on connaît bien, c'est Lucien Favre, qui est en train de faire un travail phénoménal, qui aligne des joueurs de 18 ans dans une équipe type qui cartonne. Ils sont premiers de Bundesliga devant Mönchengladbach, l'ancien club de Lucien Favre. Ils ont 4 points d'avance sur le Bayern. Ils sont premiers dans leur groupe d'Europa League, de Ligue des Champions, 3 victoires, 8 buts marqués, 0 encaissés. Donc cette victoire. Et il jouait sans Alcacer contre l'Atlético en plus. Sans Le Alcacer. serial buteur. Exactement. Avec l'équipe nationale. Et du coup, le meilleur exemple, je trouve, de ce que Favre arrive à faire avec Dortmund, c'est Jadon Sancho, donc l'international anglais Comment tu depuis dis très peu. Sancho, Jean Chaud. Jean comme tu Chaud, on l'appelles. l'appelle Jean Chaud. Sancho, Mancho, Pancho. Comme ça Jadon Sancho, c'est un anglais. Jadon hein. Sancho, C'est un anglais en fait. Ouais, c'est un anglais. ouais. ouais, qui a 18 ans et qui est le meilleur passeur Pas des... un peu les plombs rapidement. Il a le sang Ouais. chaud. Exactement, ouais. Meilleur passeur d'Europe, ailier, 18 ans, très beau tableau de polo et Ouais. très bonne blague d'Erwan. Qualité. faut dire. Il est né en 2000. Hein. On met- Ouais, ouais. Ouais, il est né en Et 2000. tu sais que c'est un mec, Bon, ça va. c'est un mec à qui Guardiola avait proposé un pont d'or pour rester à City et il a dit non, moi je veux jouer. Il est parti à 17 ans à Dortmund. C'est quand même Ça, assez on aime. incroyable. Ça, on Non aime. mais t'imagines, t'as Guardiola qui vient de voir, Ouais, qui te c'est- dit je te mets un salaire mon gars, t'inquiète pas, on va te respecter. Et derrière il dit non, moi je préfère aller jouer, je vais partir au Borussia Dortmund avec Lucien Favre. C'est quand même assez extraordinaire. Et on a vu cette petite stat, Polo, si tu peux nous mettre le petit tweet, voilà. C'est donc le premier joueur anglais à marquer pour une équipe non anglaise en Ligue des Champions depuis 2005. Belle trouvaille. Oui, le- non, mais là, ouais, de belle temps trouvaille. foot, Ça qu'on serait- salue, qui fait ça du serait très bon pas travail sur un Twitter. excellent moyen d'utiliser ça. Les Anglais s'exportent pas toujours très bien. Non, pas Exactement, toujours. ouais. C'est Très exactement mal, ce que très j'allais mal. dire. C'est McNamara, vraiment- c'est Beckham, vraiment- c'est Owen vraiment, a galéré. Comme les vraiment Allemands un aussi, hein. exploit. Ah, les qu'il est en Allemands, train. c'est Comme les très très Allemands. Les mal. Allemands aussi. Ouais. Vous vous souvenez de le mec de Marseille, la Tyrone Mills ou Mir Mir. Ah oui, Mills, 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 ouais, Mills. Mills. Ouais. C'est vrai que l'export de l'anglais est très compliqué, donc le fait qu'il fasse ça à cet âge-là, c'est phénoménal. Quel est ton actu, Tom? Bah, moi, je vais parler d'un grand joueur, même si on peut batailler apparemment sur ce plateau. J'ai envie de parler de Robin van Persie, qui donc va avoir 36 ans. Mais pourquoi tu nous parles de ça? Eh bien, Robin van Persie a dit qu'il avait perdu l'amour du foot. Alors, c'est pour ça qu'il est retourné dans son club formateur, le Feyenoord de Rotterdam. Et il dit qu'il finirait sa carrière en fin de saison. Donc, je voulais saluer la carrière. Regarde ça, hop, Polo qui m'envoie ça, parfait. Probablement à la fin de la saison pour une retraite. J'ai bientôt 36 ans et je suis professionnel depuis que j'en ai 18, ce qui est incroyable. Carrière magnifique, hein, Feyenoord, Arsenal au début, il est tout jeune avec Thierry Henry. Puis, il va à United, il se fait huer. Mais c'est là qu'il connaît aussi. Pas longtemps. Il fait, en fait, non, mais il se fait huer par les supporters d'Arsenal. Ouais, ouais. Ah C'est oui, une oui. époque où, moi, Van Persie me fera toujours penser à ça, où c'était la file des talents. Fabregas, Nasri qui va à City, ils se barrent tous en disant, Adebayor aussi, Ouais. ils se barrent tous en disant, là-bas on gagne plus d'argent et là-bas surtout on gagne des titres. Et Van Persie, je trouve qu'il fait partie de cette escadrille Joueur de très grande joueurs, classe. de Enfin, très non. bons joueurs. Cet escadron, peut-être. Sa dis quoi carrière, Escadrille. Ouais, c'est espadrille. Tu confonds avec- sa carrière, je pense, c'est une trace de plus dans l'histoire du foot. Hein, ça. Oh Non. mais si, Un clairement. mec qui a mis 30 Non, mais si, buts clairement. en première C'est un ligue, mec qui fait une champion. demi-finale de mondial, une finale de mondial, incapable de marquer dans des matchs éliminatoires. Pas le seul. Hein. Cite-moi un but qu'il a marqué dans une phase éliminatoire de Ligue des Champions. Contre Un mec- Villarreal en 2009. Sur penalty. Ouais, sur en penalty, péno. super. En quart de finale avec les Et champions. donc, hein. surtout un grand joueur. Et il Et, passe. et dis-moi aussi également le nombre de titres que ce gars-là a gagné. Une Bon, première ligue, on avait une fait- coupe C'est un d'Europe. peu Non, réducteur. pas Ligue. C'était Si, un c'est super c'est attaquant. quand même grand un talent. mec. Attends, c'est un super attaquant. Je te dis pas que c'était une pipe. C'était pas un attaquant. C'était pas de Ligue 1. Thomas Meunier, c'est ça? Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce mec-là, je pense, n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Et je te dis, je pense que Ou peut-être qu'il a partout eu il la est carrière passé. ou peut-être Attends. qu'il a eu la carrière qu'il aurait dû avoir et Surtout qu'il a qu'il a exploité, optimisé au maximum. Partout, Ah oui. partout où il est passé, il a foutu un bordel monstre. Non. Et donc, si. Ah bon? Ah bon. T'as des exemples? Ah bah clairement. En En sélection, sélection, d'accord. mon gars, il a mis un bordel monstre. Sauf que ça a été À le cas avec Arsenal. tous les Néerlandais quasiment Bah oui. de cette génération. D'accord. Snyder, Oui, il est à Vandervaart, l'image de ça. Il est à l'image de sa génération. C'est dur, un mec qui a Arsenal lors de sa dernière saison, il a 30 buts, 11 passes en première ligue, sûr. qui derrière va à United, devient le titulaire Il s'installe, indiscutable à ouais. 26 buts. Au bout d'un moment, c'est ce qu'on appelle des grands joueurs, c'est des gars qui ont dominé le Dans sport, l'histoire quoi. du foot, je te dis On te dit hollandais, pas que c'est c'est une Ronaldo. trace de pneu, le mec. Bon, Une trace de pneu. Thomas était à ça d'avoir une interview de Van Persie, on était à ça d'avoir une interview de Meunier. C'est foutu. Alors on va passer à la suite, Ouais, je vous mais je préfère propose tout avoir de suite. Manu en plateau. Ah, quand même. On va parler dans la récréation du Barça, du Real, depuis les années 2000. Quel est le plus grand club? Vous commentez tout ça, on en parle ensemble dans quelques instants. Mais d'abord, quel article, quelle vidéo, quelle photo a fait le plus parler, le plus cliqué, le plus liké chez Oh My Goal? La réponse tout de suite avec Max. Brilliant!
Alors Max, dis-nous tout, quelle actu a fait fureur chez vous? Il y en a eu plein certainement avec la Ligue des Champions, avec la Coupe d'Europe cette semaine, mais pour autant, dis-nous ce qui a le plus marqué au My Goal cette semaine. Ce qui a plus marqué les lecteurs de My Goal, parce que c'est ça le plus important, c'est la transition est toute trouvée, c'est le but d'Arsenal ce week-end, enfin pas ce week-end, mais lundi soir face à Leicester, victoire 3-1, avec une démonstration collective des hommes d'Unai Emery. Et cette victoire, du coup, fait suite à déjà 9 victoires précédentes, une autre hier face au Sporting Lisbonne. Portugal, ouais. Ouais. Sporting Portugal. Portugal. Je m'excuse auprès des Portugais. Et ils sont beaucoup à nous regarder, c'est pour ça on fait attention. ouais, il faut faire attention. Déjà que les Belges sont pas trop contents, alors les Portugais à nous. Les Hollandais depuis 5 minutes. Et excellente période d'Arsenal. Et on retrouve un peu quelque part cette période d'Arsenal où il y avait les Van Persie, il y avait les Fabregas, qui ont chanté un peu tous les nostalgiques, les romantiques du football. Et ils sont dans leur meilleure période depuis 70 ou... J'ai noté depuis 87, donc c'est pas aussi loin. C'est en presse. 70. Et comment tu expliques sur Oh My Goal, avant de parler vraiment d'Arsenal concrètement, comment tu expliques qu'il y a un amour en fait pour ce club? Il y a un amour d'Arsenal pour Arsenal depuis Wenger, en fait l'époque franchise, et qui continue. Un peu cet amour avait perdu de la vitesse ces derniers temps à cause des résultats ultra mitigés. Et trop décevant des Gunners qu'on avait l'habitude de caractériser comme éternel 4e. Là, ils reviennent sur le devant de la scène avec Unai Emery, avec du beau jeu, avec des joueurs qu'on connaît bien dans le championnat de France, que ce soit Lacazette, Aubameyang, qui cartonnent, et une équipe aussi très jeune, offensive, qui pratique un beau jeu. Donc ouais, c'est tout ce qu'on aime. Il y a ce but-là qui a fait parler, mais ils en avaient mis aussi un superbe à Fulham il y a quelques semaines de ça, où ils leur avaient mis une volée, ils en avaient mis 4 là-bas, et pareil, ça joue au ballon, clairement, Arsenal. Ouais. Justement, ils ont C'est bizarre, démarré... parce qu'apparemment, Emery, il sait pas faire jouer au ballon les équipes. Unai Emery, justement, a démarré la saison avec 2 défaites compliquées, contre des gros du championnat d'Angleterre. Et là, ils enchaînent 11 victoires d'affilée, notamment grâce aux performances magistrales d'Henrik Mkhitaryan, tout le monde le sait. Enfin, bon, ok, je vais être objectif. Non, en fait, que se passe-t-il selon vous? Qu'est-ce qui a un peu changé? Il y a eu quelques apports. Le Français Guendouzi qui a beaucoup joué. Oui. Il y a eu l'arrivée de Pereira, l'Uruguayen. Il y a eu des petits changements, des ajustements. Lichtsteiner, mais qui est souvent sur le banc. Qu'est-ce qui change vraiment? Lacazette qui partait remplaçant, en fait, il le fait beaucoup jouer, il marque. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Comment la mayonnaise prend mieux qu'avant? Je pense que Max a tout dit. C'est-à-dire que en fait, là où Unai Emery a réussi, c'est qu'il s'est parfaitement intégré dans l'ADN de ce club. C'est-à-dire un jeu avec ce 4-2-3-1, un jeu fait de possession, de transition très rapide, de jeu justement dans les espaces. C'est ce qu'on avait connu, notamment dans la belle période d'Arsenal. Je crois que c'était 2004 où ils font cette période d'invincibilité qui était assez extraordinaire. Je pense qu'il y a une chose aussi, c'est que cette équipe a été prête plus tôt dans l'intersaison, dans l'avant-saison par rapport à leurs homologues, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'Emery est arrivé très tôt et a mis en place du travail très tôt, parce que les mondialistes soit sont entrés très tôt, soit ne sont carrément pas partis au mondial. Et il a réussi à bouger les meubles, à dépoussiérer un petit peu tout ça. Il y a une citation très intéressante de Bellerin qui dit « C'est comme si on venait tous de signer dans un nouveau club ». Et si tu mets ça en parallèle au fait qu'il y a eu très peu de changements au niveau de l'effectif, je trouve que ça donne le ton sur ce qu'a apporté Emery et sur le nouvel encadrement. Je crois que Max a une citation à citer, par contre. Un nouveau discours. Ah, désolé, Max. Allez, Désolé. Un nouveau discours, c'est toujours intéressant. On sait que quand même c'était le même discours depuis 20 piges à Arsenal. Emery arrive. Son passage au PSG n'était pas très bon, mais avec Séville, il a quand même fait des choses. Certains disaient que c'était Séville qui était chez lui. Il montre finalement à Arsenal que finalement il a un discours, une méthode. Mais il y a moins de stars à Arsenal qu'au PSG. Oui, il y a moins C'est Arsenal, quoi. Il n'a pas récupéré la balle. Comment vous l'analysez? Défensivement, ça tient un peu mieux, mais est-ce que c'est bâti pour durer? Est-ce que vous conseillez Défensivement, c'est moyen. Défensivement, c'est très mais moyen. par contre, ils encaissent beaucoup de buts. C'est une équipe qui est énormément dans la réaction. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils perdent beaucoup de matchs. Si on prend que les mi-temps, en fait, je crois qu'ils sont dans les profondeurs du classement de Première Ligue. Ils réagissent. Donc c'est marrant parce qu'on en parlait avec Thomas Tuchel après le match face à Thomas Dufort. Excellent. On en parlait avec la réaction de Tuchel qui était très bon et qu'on comparait justement à Emery qui ne changeait pas grand-chose. À Arsenal, il sait le faire. Ses remplaçants sont ultra décisifs, que ça soit Guendouzi, t'en parlais, Lacazette ou Aubameyang, parce qu'ils démarrent rarement les matchs ensemble. Mais par contre, quand l'un des deux rentre, il est souvent décisif. Dans la citation de Bellerin, il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que ils perdent face à City, ils perdent face à Chelsea leurs 2 premiers matchs de la saison. Mais pourtant, Emery, il reste vraiment sur ses standards, le jeu qu'il veut mettre en avant. Et derrière, personne ne s'affole. Et dépoussiérer un meuble qui avait 20 ans d'existence sans vraiment changer les joueurs, c'était mission compliquée, tu l'as dit. Et derrière, en fait,
toutes ces idées qu'il a voulu mettre en place prennent au fur et à mesure. Et la mayonnaise, aujourd'hui, est à 3 matchs d'établir un nouveau record, en fait. Donc c'est assez incroyable. Et il y a un truc qui est dingue avec Arsenal, les supporters attendent quoi? Du beau jeu, ils en ont depuis 20 ans, ils attendent surtout des titres. Et c'est là où le départ de Wenger, du monument Wenger, se fait action, puisque on attend d'Emery qu'il aille chercher autre chose que des FA Cup. D'ailleurs, ça a peut-être changé de nom maintenant, en tout cas une Cup ou une Coupe de la Ligue anglaise. On attend qu'Arsenal soit en Ligue des Champions chaque année, c'était le cas avant, même si ces derniers temps c'est un peu plus compliqué, et surtout qu'ils aillent chercher la Première Ligue. Et moi je les attends là, ils peuvent bien jouer, ils peuvent avoir une superbe phase comme depuis un mois, mais j'attends sincèrement, au vu des joueurs de l'effectif, quand je vois le niveau d'Ozil en ce moment... Ils sont armés pour ça quand même. Bah, Non. pff, Ils a perdent priori même non, les mais gros. Ils perdent si contre les Leicester gros. l'a fait, je me dis que c'est toujours possible d'aller chercher Ah, le mais titre. Leicester, c'est le contre-exemple Et puis parfait. puis phénomène, il n'empêche que Arsenal doit être dans le top 5 chaque année, minimum, Ah oui, mais d'accord. doit être à la lutte pour le titre. Sinon, c'est une saison ratée. Mais le problème avec ça, c'est que, tu vois, là, ils sont sur une série incroyable, ils sont que 4e. Donc il Ouais, faut se dire c'est fou, qu'à ouais. côté, tu as des City, tu as des Chelsea, des Liverpool. Et qu'ils arrivent qui pas à sont battre. incroyables. Et Et qu'ils n'arrivent pas à battre. C'est ça le problème. D'ailleurs, il y a un match face à Liverpool qui arrive Dans très le prochainement. 2 novembre ou 3 novembre. Donc c'est un vrai test. Là, on va voir. C'est la semaine prochaine. Ouais. Ouais, ça sera d'ailleurs, je pense, le match pour battre le record. Un mot sur Mesut Ozil. Ouais. Oh. Qui revit depuis seulement Le retour. quelques. Ah ouais. Le mois d'août, septembre, il était. Revenu de vacances, lancé, hein. Et Enfin, entré du de mondial, vacances. pardon. Il y a même son coach, d'après la rumeur, son coach allemand avait voulu venir le voir à Arsenal. On lui avait fermé la porte du stade. C'était chaud jusqu'à depuis 15 jours, on va dire. Tout d'un coup, c'est à nouveau le grand Mesut. Qu'est-ce qui se passe ça a la confiance, ça marche comment? Bah, c'est un joueur qui est fait de coups d'éclat. Hein. Il est capable de l'excellentissime, comme face à Leicester lundi. Mais comme du pire aussi, c'est un joueur qui disparaît pendant des semaines et des semaines qu'on voit plus, qui est plus décisif. Par contre, quand le Mesut Özil est en grande forme, ça devient un excellent joueur. Je pense qu'il y a aussi encore une fois, cette position de 10 là derrière l'attaquant est bien entouré. Honnêtement, je pense que c'est Emery aussi qui est à l'origine de tout ça. Et tu vois que dans cette équipe, Emery a su redonner aussi bien de la confiance que du plaisir. Moi, je trouve que c'est une équipe. Enfin, je trouvais Arsenal très moribond et je trouve que Arsenal prend de plus en plus de plaisir. Enfin, tu vois des mecs qui rayonnent quoi sur le terrain. Lacazette, Aubameyang, c'est toujours un duo qui joue de plus en C'est plus assez souvent complémentaire. ensemble. Je n'étais pas sûr au début que c'est deux très bons joueurs. Je n'étais pas persuadé que ça soit très complémentaire. Et finalement, ça l'est. Puis même quand Aubameyang n'est pas titulaire et qui rentre et tout, je te rejoins complet. Moi, j'ai vu 2-3 matchs cette année parce que je me suis offert le luxe de l'RMC Sport. Et c'est vrai que je trouve une équipe qui prend beaucoup de plaisir à l'image de la superbe photo mise derrière. Bravo Polo pour l'illustration. Aubameyang, depuis qu'il est arrivé l'hiver dernier, je crois que c'est 22 buts en 26 matchs et beaucoup de passes décisives. Il joue à gauche, clairement, il est ailier et c'est son meilleur poste. Il est très rapide, il déborde. Voilà, il est plus attaquant comme on l'a connu à Dortmund. Et pour l'instant, c'est clair que ça marche, c'est très efficace. Bon, personne n'a parlé de l'homme clé Mkhitaryan à droite. Apparemment, il n'y a pas eu d'illustre non plus. Je suis un peu déçu. Alors, on va passer à la suite. On vous rappelle que le maillot du Real Madrid a gagné. Retweetez le compte. Il n'y a pas de First numéro Team Foot. derrière. Hein. Il n'y a pas de numéro. Vous mettez ce que vous Cabella. voulez. Erwan, Thomas, Max, Manu, vous mettez ce que vous voulez derrière. Vous avez le choix entre Ou quatre Cabella. prénoms. Cabella, Faubert. Vous mettez Faubert ou Cabella, ce que vous voulez. En tout cas, il a gagné sur le compte Twitter de la First Team. On tire ça en début de semaine prochaine après le week-end foot. Tout de suite, on va parler Barça. On va parler justement Real, Team Barça, Team Real. De quel côté êtes-vous? On parle seulement juste depuis le début des années 2000. Quel est le club entre les deux le plus fort depuis le début des années 2000? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. C'est parti pour la récréation. cette année. Dis donc, Jean-Michel Bug. ouais. En effet. Alors, justement, dites-nous tout par rapport à la Team Barça, la Team Real. On se pose la question, quel est le plus grand club depuis le début des années 2000, depuis 18 ans, au niveau des trophées, au niveau du jeu, au niveau de l'impact émotionnel aussi sur le monde du foot, la Maison Blanche ou les Blaugrana. Voilà, à vous de jouer. Est-ce que vous, déjà, juste comme ça, en un tour de table, vous avez une affinité? Plus pour un côté, plus pour l'autre. Vous dites, ça penche d'un côté? Moi, pour recentrer, je te dirais que là, on va s'intéresser qu'au 21e siècle. Si le débat avait eu lieu sur toute l'histoire du foot, il serait un petit peu plus serré. Mais pour moi, le 20e siècle appartient au Real Madrid et le début du 21e siècle, que l'on vit d'ailleurs actuellement, appartient pour moi au FC Barcelone. Une équipe qui a gagné 5 fois avec des champions, vraiment, c'est une équipe du Je passé. donnerai les arguments tout à l'heure. Erwan, Thomas? Moi, Barcelone, parce que c'est mes premiers souvenirs, mais on était plus dans les années 90. Mais après, sur la manière, effectivement, on a eu beaucoup plus d'émotions. Après, on ne peut pas enlever non
non plus dans le sport de très haut niveau que soulever des trophées, c'est quand même le but ultime. Alors il y a un peu le pragmatisme, un peu les rêveurs à côté, mais qui gagnent aussi, mais un peu moins. C'est un peu compliqué. J'irai plus quand même sur Barcelone parce qu'il y a une manière de faire très estampillée. Des affinités, ma gauche? Ouais, tu peux m'appeler Maxime. Mais moi, je mets le Barça. Mais tout à l'heure, Manu, tu dis si tu prends sur toute l'histoire, il y a peut-être débat. Non. Faut pas Y a oublier pas de que débat. le Barça avant 92, c'est quasiment rien sur la scène internationale. C'est vrai. Et le C'est une Real. énorme bagarre générale à Bilbao avec Maradona. Avec C'est clair. Maradona. Sur YouTube, Quelle ça bagarre. cartonne. Une bagarre fantastique. Double coup de genou. Caméra isolée en plus. Et toi, Tom? Ouais, moi je dirais, on en parlera, mais moi c'est la Maison Blanche, deux époques extraordinaires, les Galactiques et puis celle de Cristiano Ronaldo. C'est le plus grand club du monde d'après moi, donc c'est difficile d'en mettre un autre à côté et surtout en comparaison. Alors justement, depuis les années 2000, nous, on s'est amusé à créer nos 11 de légende depuis les années 2000. Hein. On ne prend pas les joueurs emblématiques d'avant. Real Madrid, puis FC Barcelone. On vous les dévoile. Vous en parlez avec nous si vous avez d'autres volontés de nous dire non, moi je préférais Reisiger, je préférais Deco. Reisiger, Voilà. ouais. On va vous expliquer qui on a choisi. Bah oui, pourquoi pas. Regardez du côté du Real Madrid, d'abord, dans les buts et puis sur les côtés. Voilà, nous, on a choisi du lourd. Non, Pour Marcelo, nous, finalement. Pour nous, Roberto Carlos. pour nous, Ah ouais, voilà, voilà. pour nous, on a choisi Roberto Carlos. Mais Polo, c'est le chef. Ah ouais, il a voilà, dit- il fait. il Moi, a moi, dit, j'avais c'est moi, Marcelo. j'avais choisi Marcelo. Max, Ah bah était explique d'accord. alors. Alors Tu peux mettre justement, on a mis Moi, je mettais Marcelo parce que Marcelo, c'est quand même Moi, je vais sur Marcelo aussi. Hein. le mec qui a gagné 4 Ligues des Champions. Je crois que Roberto Carlos en gagne une seule Ouais, avec le seule, Real. ouais. Donc, je pense que si tu prends la carrière juste du joueur avec la sélection, si tu prends les Coupes du Monde et tout, tu peux mettre Roberto Carlos devant. Mais si tu prends le Real Madrid au XXIe siècle, je pense que Marcelo marquera plus l'histoire du Real. Ça, alors, de toute façon, c'est un débat qu'on pourra faire, je pense. On pourrait se donner rendez-vous dans un an et prendre toute l'année pour continuer ce débat. On n'aurait pas de réponse définitive. D'ailleurs, comme c'est le cas pour ce débat entre le Real et le Barça. Mais je trouve quand même que Roberto Carlos peut-être a un peu plus marqué les esprits que Marcelo par son jeu, par ce qu'il a apporté. Tu disais une Ligue des Champions, je crois qu'il y a celle de 99 aussi où il est déjà... on est plus- on est pas en 2000. Oui, c'est vrai, ouais, bon, c'est pareil, tu vois. Mais je sais pas, moi je trouve que Roberto Carlos a plus marqué les esprits. Tu vois. Moi, il y a un truc qui est simple. J'adore Marcelo, j'adore Roberto Carlos. Roberto Carlos, oui, il a peut-être plus marqué pour les gens de notre génération. Les jeunes diront Marcelo. Est-ce que Marcelo a déjà été deuxième du Ballon d'Or? Parce que moi, en 2002, alors certes, c'est la Coupe Ouais. du Monde à ce moment-là, Roberto Carlos est deuxième au Ballon d'Or derrière Ronaldo. Pour un arrière latéral, c'est quand même extraordinaire. Donc je dirais quand même que je donnerais un vrai. J'ai l'impression qu'en effet, à comme Roberto c'est Carlos. plus récent, Marcelo, vous l'avez plus en tête. Mais Tom, qui est une encyclopédie du foot, il pense Roberto Marcelo Carlos. est quand même un footballeur bien plus abouti. Ah, il se ferait du bien, on dit ça, Marseille. ouais, voilà. Et comme notre ami Maurice Bollet, Nico Maurice Bollet adore me dire, c'est Marcelo, c'est le seul latéral gauche qui a un vrai numéro 10 en fait. Avec Maxwell. Ouais, voilà, Avec Maxwell. Bon, enfin bon, C'est la famille Maxwell. c'est quand même plus fort. Ouais. Oui, mais quand même, ouais. meilleur Il y a que une Payet casse quand même. Hein. Payet et Thauvin, Maxwell. Laisse, un peu de sang. laisse tranquille nos amis. Du côté droit, il y a eu moins de débats hein, quand on a décidé de ce 11 de légende depuis les années 2000 du Real Madrid. On a tout de suite pensé tous à Autre Salgado. ambiance, hein, Mitchell. Hein. Ouais. Michel Salgado, mais qu'est-ce qu'il régalait, qu'est-ce qu'il régalait dans une époque où des Galactiques, c'était le guerrier ultime avec Elguera aussi. Avec Elguera. C'était un petit peu les mecs qui mettaient la tête là où personne veut mettre le pied. Et ouais, Michel Salgado, c'était vraiment le cœur et l'âme où on s'identifiait beaucoup à Salgado. Encore Ce match quelques. incroyable à United, Oui, il bien est sûr. un Ouais, match fantastique. sur les 4 4-3, ouais. 4-3, je crois, victoire C'est- de... Avec le triplé de Ronaldo, moi je dirais 3-3. 4-3 peut-être. Bon, bref. Il devait y avoir- 4-3, ils perdent. 4-3, Ouais, 4-3. ils Ils perdent 4-3 Ouais, avec le triplé de Ronaldo. Il y avait déjà plus Redondo à cette époque. Ah non. Ah, lui, c'est les années 90, on n'a pas pu le mettre. Redondo, Désolé. bien sûr qu'il joue. Et il Moi, joue je fais à la licence ce match là, 4-3? Manchester United. Je pense qu'il est Où il fait, encore. c'est lui qui fait la feinte là. Le 4-3, Ah ouais. avant que Beckham parte C'est de lui qui Manchester. déborde, qui fait un C'est truc avant les incroyable. années 2000 alors. Ouais, c'est avant les années 2000. Ah non, il y a Ah non, Ronaldo. non, Bah non, il y a non, Ronaldo, non, c'est pas non. possible, il arrive en 2002. Donc Redondo, Redondo, il y était plus. Non, c'est Ronaldo, là, Ronaldo, c'est Ronaldo. 2000. Hein Je crois que Ronaldo et Redondo, ils ont pas joué ensemble. Non, Non, ils sont pas au Real. Dis-nous pas au les Real. commentaires. Avançons, avançons. Dites-nous, justement, on a pris un gardien de but, Iker Casillas. À qui pouvez-vous penser d'autre que lui quand on parle Real Madrid depuis 20 ans? difficile, hein, oui. C'est Bah, difficile. je dirais En tout même cas, sur toute normalement, l'histoire du Real, je crois que tu mets Casillas. normalement, c'est Stéphano pas, aussi. c'est pas spécialement clivant. Ou Carvara, hein. Moi, m'a jamais Le petit vraiment Zidane. complètement régalé, notre ami Iker Casillas, mais Ouais. il n'a jamais eu vraiment une vraie concurrence. Donc forcément, il a fait partie. C'est un très bon gardien, mais on est loin. Tu vois, un jour, tu fais un top 5 des gardiens de tous les temps. Il est jamais même dans le top 10. Hein. C'est un grand leader. C'est un grand leader Casillas, pour la Maison non. Blanche. Ça-
Prochaine Attends. émission. Ah ouais, Prochaine. notre émission, parce que là, on est dans un débat. Capitaine d'une équipe championne du monde, capitaine du Real. Oui, d'accord, il Bon, a quand même la chance de jouer avec des équipes. Il va pas s'excuser, hein. Non, non, mais on lui Je préfère demande que ce soit pas de s'excuser. biélorusse. Non, c'est plus qu'il a commencé très tôt au niveau, Kazilic. quoi. C'est ça Ouais, qui c'est leur c'est ça qui est Landreau, assez hein, c'est leur incroyable. Il a été Exactement. constant. Il a fait Avant, preuve de je pense qu'on a constance. duré une Ouais, demi-heure. ouais, justement, ouais, sur ouais, le La début. défense centrale, qui on a choisi en défense centrale Real Madrid sur ces 18 dernières années pour vous faire notre 11 du 21e siècle, Ramos, Hierro. Là aussi, il y a quand même peu de débats, non? On a même si on peut penser à Varane, si on peut penser à d'autres joueurs, Voilà. là c'est emblématique. Moi, je vous aime bien, mais Fernando, il a quand même 4-5 dernières saisons aussi. Il est dans la grande Oui, en difficulté, c'est Je me vrai. souviens quand même de Del Piero qui le fait tomber par terre. Moi, même si Varane est encore jeune, je mets clairement Varane. Hein. Ouais, mais en fait, c'est le côté emblématique. Oui, il a raison. Parce que là, on regarde la chose avec notre Tu prisme verras, peut-être tu verras français. si Varane ne sera pas Mais- emblématique à la fin de sa Eh carrière. ben, on en reparlera dans 10 ans alors. Voilà. Mais il a déjà gagné 4 Ligues des Champions. Ouais, mais c'est pas assez. Ah, d'accord. Avançons. Oui, oui, Et avant. Ramos, Mais moi, tous les pour moi, Hierro Ramos, ça Au me va, milieu c'est de capitaine. terrain, les milieux défensifs du Real Madrid sur ces 18 dernières années. Alors, on a choisi Luka Modric. Pas grave scène. Pour plein de choses. On n'a pas choisi Gravesen, on n'a pas mis Faubert. Kroos, on n'a pas mis Casemiro, on a mis Makelele, qui était emblématique des années Zidane pour ce côté joueur de l'ombre. Est-ce qu'on a bien fait ou pas? À vous de nous dire qui vous metteriez dans ce 4-2-3-1 qu'on a confectionné sur ces 18 dernières années. Toi, Max, notamment, tu n'étais pas tout à fait d'accord. Ouais, moi j'avais du mal à mettre Makelele, même si c'est un énorme joueur et je vois venir les gens, je respecte Makelele de ouf. Mais la paire Modric-Kroos, je pense, a révolutionné quelque chose un peu dans le jeu, notamment après l'après-Barça, en fait, l'après-système Guardiola. Et Modric-Kroos, derrière, c'est 3 Ligues des Champions, mais à un niveau colossal. Peut-être 4 même, je sais pas. 4-4. Ouais. Si, Kroos, Ouais. Ils étaient, Ouais, Kroos, ils ils étaient étaient là. déjà. Ouais. Donc c'est, moi j'aurais mis Kroos, mais Makelele, ça se Moi, trouve. là où je te rejoins pour aller dans ton sens, c'est vrai que c'est la première fois, dites-moi si je me trompe, qu'on a un 6, Casimiro, et puis 2 anciens 10 qui jouent 8, Ouais, c'est et qui défendent, et qui attaquent, et qui se mettent au service du collectif. Donc c'est vrai que la paire Kroos-Modric, elle aurait pu être clairement légitime. Mais bon, au bout d'un moment, ce qui est bien- Claude, frère, Non, mais Kiloud, une moi, fois que t'es dans la douche, tu sais que c'est lui le boss. Hein. C'était le seul milieu à 3 jambes. Moi, Oh j'adore. non, non. Moi, j'adore, mais le truc, c'est qu'il n'est pas resté, qu'il est pas assez, 2000-2003. qu'il est pas resté assez longtemps dans le club et surtout qu'ils ne l'ont pas respecté parce qu'ils n'ont pas voulu lui filer un contrat max. C'est pour ça qu'il part à Chelsea. Alors que Kroos incarne un peu plus le Real parce que par la longévité, rien que ça. Ouais, mais il y a le travail de l'ombre. Il y a le travail de Attends, l'ombre. on ne l'enlève pas. Non, Ça. non, mais et on sait tous, ce que je vais dire, vous le savez tous, c'est que quand il part, le Real oui, bien sûr. sombre, Ah oui, le Real complet. sombre complet. Et c'est là où tu vois l'incidence aussi de ce bonhomme dans cette C'est vrai que c'était Il part une en équipe. 2003. Hein. C'est Il très part en tôt. 2003. Il part très super tôt, tôt, mais ouais. c'était une équipe coupée en deux à l'époque, galactique justement, et lui, c'est le lien, c'est ça qui nous a semblé phénoménal. Les 3 milieux offensifs derrière l'attaquant Là, de pointe, courage, qui sont-ils? Là, ça vaut des millions d'euros avec côté gauche un ballon d'or, putain. enfin multiples ballons d'or. Putain. Cristiano Ronaldo, numéro 10 Zidane, et un autre ballon d'or, il n'y a que des ballons d'or, Luis Figo, le portugais. Et début des années 2000, pareil, qui partait du FC Barcelone, justement, on en parle, c'est le sujet de ce débat. Est-ce que ces 3 milieux offensifs, ce sont ceux qui vous ont le plus marqué sur ces 18 ans, ou vous avez d'autres noms Oh non. à nous suggérer? Moi, déjà, j'aurais mis Ronaldo en pointe et j'aurais mis, j'imagine, l'autre qui reste, Cristiano plus à droite. Et surtout, ou alors, Là, si on est c'est Cristiano là. Là, c'est Ouais, Ah, c'est Cristiano. Cristiano. ouais, Ah, ouais, c'est ouais. bien C'est de lui, on de va le- mettre R9. D'accord. R9 et les gauches, c'est nouveau. ça. Alors, du coup, moi, non, mais il a joué sur les ailes, Cristiano, plus jeune. Bref. C'est Cristiano Ça, c'est Ronaldo. Cristiano, là. Tu veux que je te dise? Oui, d'accord, j'ai compris. Je croyais que c'était Ronaldo Mais c'est bien ce que R9. je te dis. Passons, mais non. passons. Moi, je pense que je fais sauter Figo, époque Madrid, et je mets Benzema. Bah non. Figo Ballon d'Or au Real Madrid. Figo Ballon d'Or au Real Madrid. Figo numéro 10 d'un moment galactique où ils vont gagner avec des champions. Moi, pour moi, Figo, c'est un Barcelonais. Bah non, Il a jamais parce été que non, parce que madrilène. quand il retourne jouer au Camp Nou, mon gars, quand il se fait cracher dessus sur les corners, il est plus barcelonais du tout. tête de Donc cochon. Figo est un ballon d'or en puissance du début des années 2000, un joueur très important, demi-finaliste de la Coupe du Monde, finaliste de l'Euro. C'est un vrai gars, Figo. Pour moi, c'est un ailier droit, c'est un des meilleurs ailiers droits de tous les temps. Donc il doit être là. C'est un des meilleurs ailiers droits de tous les temps. Il jouait 10 à Barcelone. Hein. Oui, bah là, il est ailier droit. Quand il y a Zizou à Ouais, il gauche. joue à droite. et, ouais. Il joue à Figo droite à cette il est époque-là. droit. Jeune Maxime, qu'est-ce que tu en penses de Figo? Bah, moi, écoute, je trouve que c'est celui qui fait qui fait le plus débat dans ce 11. Honnêtement, Luis Figo, même si c'était un très Carrément. bon joueur, Ah oui, non, mais attends. voilà, on dit rien sur sa carrière, mais dans ce 11, honnêtement, Figo, je trouve qu'il fait
un peu tâche, et même je dirais au Ballon d'Or, ah je trouve bon qu'il fait un peu tâche. Mais non. Oh bah vous êtes dur les Figo, il était Bon, là, incroyable, les hein. ballons d'or, quand même, il a mis des gens enceintes. Il Ah ouais, était ouais, très Il était excellent. Et pas que J'ai pas le Lego, hein, contraire. du coup. Non, mais attends. Mais par contre, une fois de plus, on parle des mecs qui incarnent aussi l'image du club et tout. Et je trouve que Benzema, par sa carrière, incarne bien plus l'image du Real que Figo. Mais il se fait siffler toutes les 3 semaines, Benzema. Non, mais Il est d'accord, pas- Et surtout, il est ça fait attaquant, aussi- numéro ça fait aussi- Ça fait aussi 9 ans qu'il est là. Non, mais d'accord, on dépasse un peu le cadre purement tactique. On te demande pas de faire un 11 pour jouer samedi, là. Tu vois ce que je veux C'est te bien dire dommage, hein, vu l'équipe. Et, moi, je pense que voilà, un mec comme Benzema incarne bien plus l'histoire du Real Madrid que Luis Figo, c'est tout. Voilà. Pour moi, il y a plus la Ligue de absolument- Barcelone. Sinon, il y avait Aucun Faubert à débat. mettre à droite. Il y avait Faubert qui est pas mal, qui a joué au Real, tout ça, qui a En marqué. vrai, il est en concurrence avec Gareth Bale, ce genre de mec, mais c'est en dessous. Non, mais c'est en Clairement. C'est en Clairement. dessous. Ça, là-dessus, on est d'accord. Madame, madame. Et le numéro 9, avant de passer au FC Barcelone. C'est peut-être là. On va Là, pouvoir discuter. là, perso, c'est pas mon choix. Mais je vous le dis. hein, Oh non. ça s'appelle une démocratie. Et dans ces cas-là, on écrit le nom du numéro 9 qui a plu à Mais First pas- Team. Raoul, voilà, emblématique, attaquant du Real Madrid. Rien à dire. Finit sa carrière parti à Schalke. Alors, Raoul, est-ce qu'il fallait le choisir sur ces 18 dernières années? Est-ce que c'était mieux de mettre R9? Est-ce que c'était mieux de mettre Benzema? Est-ce que c'était mieux d'en mettre un autre? Vous nous dites aussi Mais dans les commentaires. Corrientes. Non mais honnêtement, t'es obligé de mettre Raoul. T'es Bien obligé sûr. de mettre Raoul parce que tu l'as dit, c'est le garçon emblématique. C'est voilà, il représente le Oh, Real bon, ce Madrid. tableau, mets-le plein Pendant, Ouais, pendant- il est pendant- magnifique. pendant des années, tout est dit là-dessus. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de vois Ronaldo le tableau quand phénoménal. Non, mais c'est incroyable, son passage au Real, il est incroyable. 94-2010. Il reste pas si longtemps que ça en définitive, Ronaldo. Ah oui, Au Real Madrid. Et c'est pour ça que tu peux pas mettre Ronaldo à la place de Raoul. Mais c'est difficile de Est-ce que- de pas faire un 11 légende sans Ronaldo. tu vois. est-ce que Ronaldo, son meilleur passage, c'est au Real? Non, de très loin. Oh, je suis pas Ah d'accord. non, C'est où? C'est une bonne Ah non, question. Tu regardes Barça, tu regardes les quand il a l'Inter. statistiques. Tu regardes les non. statistiques. Il est à un but par match dans tous les clubs où il joue, sauf au Real. Et après, Que- au Je suis pas Milan, d'accord. à partir du Real. Alors là, Je gros, reconnais bonne qu'à question. l'Inter, il est incroyable, mais je retrouve le Ronaldo de l'Inter Ah ouais. quand il est au Real. Attends, Il est Ronaldo incroyable. PSV, il est magnifique, il a 16 ans. Oui. Il va Au Barça, c'est il fait pareil. une saison extraordinaire, Barça, c'est 34, pareil. 37 Ouais, matchs, il est magnifique. Il va à l'Inter, il fait une ou deux saisons incroyables en coupe du UEFA, tu vois, dont la finale au Mais il est parc. solo, à l'époque, il est Incroyable, solo, les ballons d'or, il est extraordinaire en Contre la 97. Lazio, c'est Mais ça après, face à la Lazio, il Ouais. fait des trucs extraordinaires. Fernando 1-0. Couto, Maintenant, on s'en au souvient. Real, il est entouré de trucs. Enfin, c'est une équipe magnifique. Le gros point noir de sa carrière, c'est avec des champions. Et pour moi, c'est le meilleur Ronaldo possible. Celui de la Coupe du Monde 2002, celui de la maturité, celui où il est à peu près laissé par les blessures, où il n'est pas encore gros. Et il Real- finit au Real après la Coupe du Monde. Après Oui, la Ouais, voilà. Au Real, ouais, il était déjà un peu gros. Il jouait dans un paquet d'allumettes. Il driblait 3 joueurs. Ah ouais. Il était impressionnant d'efficacité, notamment à Old Trafford, pour ceux qui veulent regarder sur YouTube. Donc ici, au final, Ronaldo, team Raoul, team Ronaldo. 51, 49. Raoul, c'est un incontournable de longévité. Moi, je pense qu'il faut les associer les deux devant et faire sauter notre ami Luis. Voilà, et bien, il revient là-dessus. Et pourquoi pas? Dites-nous si vous êtes d'accord avec Arwan là-dessus, sur ce choix. Si vous avez d'autres joueurs aussi à nous susurrer à l'oreille avec plaisir. La team, depuis 18 ans du FC Barcelone, à quoi elle ressemble? Forcément, eh bien, on va faire en 3 lignes cette fois. Ce 4-3-3 qui s'y étend au FC Barcelone. Avec des latéraux, Alves, Abidal. Dans les buts, un gardien emblématique. On revient sur ces 3 en un mot parce que il y a juste peut-être match entre Jordi Alba et Abidal. À droite, Alves a marqué les esprits. Dans plusieurs années, il y aura match forcément entre Valdés et Ter Stegen. C'est une évidence. Moi, on n'y est pas encore. Je suis en Ouais, 2018. on je est peux très vous loin évidence. et je dirais rien que sur les trophées, tu vois, Ter Stegen, il a un gros boulot à faire parce que Valdés. Oui, J'aurais mis bien sûr. Pinto. Non, mais est-ce que Valdés, tiens, question à un gardien, est-ce que Valdés était vraiment un grand gardien? Non. Non, c'était pas un grand gardien, mais par contre, Il était là, quoi. ouais, mais tu vois, balle au pied, c'était un excellent gardien C'est et vrai. je pense que c'était un C'est mec vrai. ultra précurseur là-dessus. Complètement. Ouais, par contre, dans les airs sur corner. Ah ouais, Comme un catastrophique. chien quand un gardien il est meilleur des pieds que avec les mains, quoi. Daniel Alves, il n'y a pas photo. Hein, Non, c'est non. ce latéral Ah, droit qui a non, marqué clairement. l'histoire Le meilleur de du tous les FC temps. Barcelone. Ouf, Il peut-être veut le dire meilleur. fou. Et Jordi Alba, pourquoi on l'a pas mis? Parce que Abidal, en fait, Abidal, moi, ce que j'adore, c'est qu'on l'a adoré à Lyon, qui a été très, très, très fort, mais c'était un vrai défenseur qui nous a surpris par sa qualité technique. Alors que Jordi Alba, c'est un contre-attaquant, c'est une mobilette, c'est Tu sais un gars que qui va de l'avant. et tout ça. Xavi ou Iniesta, je sais plus qui disait ça. La première fois, il s'est entraîné avec Abidal, il a dit mais attends, c'est quoi? C'est pas un joueur de foot, ça. Là. Bah oui, Parce que c'est ça. techniquement, il galérait. Ah oui, tout. et en fait, il nous a Donc, il a surpris au vraiment Barça. step up. Qualité de relance, il a joué dans l'axe sur la fin, il a eu son problème, évidemment, bon bref, au foie et tout ça, c'est encore une autre histoire, mais c'est la solidité, et c'est lui qui, tu vois, permettait à Alves de l'autre côté de faire n'importe quoi sur son couloir. Evan Bronckhorst aussi, c'est un mec qui vous Comment, a plu? mais Non, ça t'aimais pas ce C'était joueur bien, mais on Regarde, descend en c'est un gamme. cran au-dessus, Ah c'est un ouais, cran en c'est en dessous. dessous, On descend en gamme. International néerlandais des années On descend en gamme, 2000. là.
Alors la défense centrale, à quoi elle ressemble du côté du Barça? Regardez, chien fou, Carles Puyol bien sûr, et puis l'homme des années un peu plus récentes qui est encore aux manettes, même en difficulté ces dernières semaines, Gérard Piqué, qui a diversifié ses activités d'ailleurs de plus en plus. Producteur. De producteur. Alors pour le ça, coup, les c'est deux sont incontestable. tellement Lié. ouais, non, mais comment on appelle ça quand ça va Complémentaire. bien ensemble? La Complémentaire. Complémentaire. T'as un mec pareil, un guerrier fou, et puis t'as un mec un peu plus technique et tout, voilà. Donc, et puis même Puyol sur sa technique, on le sous-cote un peu. Ouais. Non, voilà. Moi j'avais pensé à Mascherano. Et j'allais Alors. y venir. Moi, j'ai une Vraie vraie stat. question. Non, mais attends. Pour le coup, j'ai une vraie question moi sur la carrière de Piqué. Que je me poserai plus tard Exactement, quand mais- il arrêtera, mais je me pose une vraie Exactement. question sur la Pour carrière. moi, il fait une carrière énorme comparé au talent qu'il a. Ah, Gérard ouais. Piqué. On a déjà parlé de ça. Attends, mais il est formé au Barça. Il va à Manchester Ouais, United bien sûr. et il fait toute sa carrière au Barça. Putain, c'est ce que j'appelle un grand talent. De base, il est titulaire ce qu'on appelle pendant une toute sa grande carrière. carrière. à part, Tu sais, Thomas, United. Quand t'es formé à Barça, quand t'es un mec de la Masia et tout, t'as quand même une espèce de. T'as un crédit. Tu sais, ils sont revenus le chercher. Mais du coup, Ce qui aurait été intéressant, c'est si Barcelone ne va pas le rechercher, quelle carrière il aurait faite. Et là, peut-être une très bonne carrière dans la défense de Manchester. Enfin, tu vois. Et Moi, ce que je vois, c'est la il n'avait carrière qu'il pas a la faite. cote. Il n'avait pas la cote. Le à problème, c'est que là, United, t'es en train de je me crois. parler d'une carrière qu'il n'a pas faite. Moi, je vous parle de la carrière qu'il a faite. Elle est Il extraordinaire. est au bon moment, au bon endroit. Incroyable quoi. sa carrière. Sa carrière est désolé, sa femme, on doit ouais. le respecter. mais- Et- Il a eu des trous d'air incroyables, mais tous les deux grands défenseurs en ont eu. hein. Dites-nous si Voilà. vous mettez quelqu'un d'autre à sa place de Piqué. Bah, c'est ça le problème, c'est que Thuram, il est bah, passé, voilà. il est C'est passé. que Thuram, il est vieux. Thuram, il arrive vieux. Il arrive. Ouais. Thuram arrive. Non, Thuram, il est Cannavaro. bon, il Ouais, incarne- puis attends, il incarne pas Barcelone. Il est quoi. cuit, hein. Enfin, Ouais, il est cuit. Il est en difficulté quand il. C'est pas son Ouais. c'est pas le meilleur Thuram. Et Philippe Christenval, non Tristan Val, il l'a replacé. Le mot Laurent Blanc, magique. Le mot Petit, magique. Petit qui. Bah, le petit qui joue la Qui joue gauche. latéral. Ouais, latéral gauche. ouais. Et il y a eu des joueurs en difficulté chez les Français. Il y a eu une période compliquée. Montebourg, c'est avant 2000, oui. Oui. Ces années-là. Alors, Voilà. au milieu de terrain, il n'y a pas le choix. Si, Ah, il y a le bah choix là, ou pas Non. Perso, il y a un joueur qui a joué milieu de terrain que j'aurais Ouais. mis aussi en défense centrale, c'est Marquez. Alors, vous allez me dire. Ah, pas oui, Marquez. ouais, Et, ouais. Ah ouais. Là, le trio, il est incroyable. Il a marqué l'histoire du foot, tout simplement. Donc, qui mettre d'autres? Est-ce que des Rakitic auraient leur place? Peut-être Oh, que c'est non. dur. Est-ce Non, que mais Deco, c'est- est-ce que le, c'est trio le historique. Brésilien, portugais, Deco aurait sa place Tu là-dedans? peux toujours en parler, mais là, honnêtement, c'est quand même des incontournables, Ouais. que ça soit par la manière, par les trophées, en plus des mecs formés au club. Enfin, là, c'est quand même compliqué d'aller. C'est quand même compliqué d'aller contre ça, quoi. Et Raphaël Marquez? Vrai Alors, gars. Marcas en défense centrale avec Piqué, mais pareil, je pense que Avec Non, Puyol. il a joué Puyol. 6. Avec je Puyol. sais pas, c'est pas Ouais, il a tout joué les le deux. Il a joué Ouais, il a beaucoup fait les joué, deux. ça fait un peu ouais, les il a deux, fait non les deux, Il y a ouais. Mascherano qu'on aurait pu mettre aussi en 6, mais ils sont 3, c'est les 3 meilleurs. Ouais, c'est Non, lié à tu vie, peux pas voilà. indiscuter les trois là. Indiscutable, Ouais, on est clairement. en Espagne et avec le Barça. Et quels sont nos indiscutables notre indiscutable trio d'attaquants, tout Là, simplement? il peut y avoir débat. Là, en effet, on a choisi du Brésilien, Comment de on peut avoir l'Argentin et un Camerounais. On a mis Samuel Eto'o, on n'a pas mis Zlatan, on n'a pas mis Thierry Henry, Putain, normal. on n'a pas mis On Suarez, a pas mis Suarez surtout. on a Ouais. mis Samuel Samuel Eto'o Eto'o. avec Non, mais Ronaldinho. je suis entièrement d'accord. Attends. Je te dis pas que je suis un pro Suarez par rapport à Eto'o. J'aurais mis Eto'o aussi parce que pour moi c'est la grande période du Barça, etc. Mais voilà, Eto'o, Suarez, il y a match. Le Ouais, il y a il est match. pas, Suarez, ça se tient, mais Eto'o hein est emblématique même dans le cœur des Bien Barcelonais sûr. parce que c'est le mec qui a été formé au Real, enfin en tout cas qui a joué un peu au Real, qui est revenu et qui a complètement fermé les bouches des Madrilènes qui l'avaient renvoyé. Il y avait aussi possibilité de penser à David Villa qui a énormément clairement. marqué les esprits en Catalogne et c'est un joueur qu'ils ont adoré dans leur Ouais, grande et qui a période. disparu tellement vite après, c'est assez. Et en fait, il est arrivé Ouais. vieux, il était à Oui, Valence c'est avant. ça. Mais Il a Eto'o, parti sur le oui, tard. il incarne, puis c'est un mec qui formait un vrai groupe, d'où le nom groupe Eto'o. Hein. Moi, je vais vous dire, Samuel Eto'o, s'il avait eu un ballon d'or en sa life, ça m'aurait pas choqué. Contrairement à Suarez, contrairement à David Villa, contrairement à tous les autres, Samuel Eto'o était de cette trempe-là. Et quand il part, c'est un regret pour tout le monde. On connaît son ego. L'échange Et on sait incroyable. l'échange incroyable avec l'Inter. L'échange et incroyable. Zlatan. Samuel Eto'o, c'est pour moi l'un des meilleurs attaquants de tous les temps. La vitesse, la vista, le sens du but, les dribbles. Et pour moi, il est vraiment au-dessus de tous les autres qu'on a cités depuis tout à l'heure. Mais vraiment. hein. Ah ouais, pourtant il y a un Ah ouais, boulevard. mec, Eto'o- Samuel Eto'o est très, 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 très fort. J'adore ce mec. Eto'o hein, au top, Eto'o au top, c'est incroyable à Barcelone, ça Bien allait sûr. vite. Il marque en finale à et quand chaque il fois. part, Ouais, et quand bien il sûr, part, bien sûr. il galère après à trouver un neuf. Bah, c'est Zlatan qui fait pas une Ouais, super c'est saison Zlatan après, qui fait quoi. pas. Ouais, bon, derrière, ça les ça se changes. passe très mal. Et puis même après, c'est compliqué. Ils ont eu du mal à retrouver après un neuf qui pesait autant et que les supporters, avec lesquels les supporters ont pu aussi s'identifier. Et Au ces trio, trois- en tout et cas. ces trois-là n'ont Au trio. pas tant joué que ça Non, ensemble en Une définitive. saison. Non, Ouais, une seule saison. Une seule saison. Et Pas encore, pleine. Parce que c'est Julie avant une Messi. vraie saison pleine. Ouais, l'éclosion du Parce que lutin ça. Messi n'a gagne pas en permis à 2006 Julie avec le d'être Parce que dans notre 2006, onze. c'est Julie qui est Ah, bah, titulaire. bien sûr, hein, bien à la sûr, place bien de Messi. Mais je crois que Ronaldinho part fin 2007. Enfin, Ça me paraît Ouais, t'as tout raison, 2008, Passe au- il je crois qu'il fait Ouais, Je t'as crois raison. qu'il fait 2005-2007. Il fait 2003-2008 seulement. C'est dingue.
Ok. Ouais, il fait 4 possible. saisons, un truc comme ça, pleine là-bas en effet. Alors voilà ce 11 Barça-Real. Alors êtes-vous team Barça sur ces 18 dernières années? Êtes-vous team Real Madrid? Pensez-vous que la Maison Blanche, avec là ces derniers résultats, ces dernières années incroyables, le triplé de Zidane notamment, les 4 Ligues des Champions qui tombent comme ça en 5 ans, est-ce que c'est le Real Madrid plutôt, ou est-ce que c'est le FC Barcelone avec son jeu incroyable, son milieu de terrain phénoménal qui a le plus marqué l'histoire du foot sur ces 18 dernières années depuis 2000 hein, on revient pas Là plus. on touche quand même à des sensibilités personnelles à chacun. Moi, j'ai envie de dire que le Real, c'est une machine à gagner, ils sont omnibulés par le fait de gagner des trophées. Dès qu'il y a 2 ans sans gagner, c'est déjà la crise au club, on remet tout en question. Le Real attire des stars, le Barça en crée des stars. Tu vois, il y a un petit, pour moi, c'est la grande différence entre ces deux-là, avec ce centre de formation exceptionnel qu'est la Masia. Voilà, je pense que le Real est prêt à tout pour gagner. Barcelone a une manière de faire pour gagner. Peu importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse avec le Madrid. Et Barcelone, quand même, a sa manière de faire. Erwan, si je t'offre un week-end pour aller voir une de ces 2 équipes de rêve sur de 18 dernières années, tu vas voir le Barça ou le Real? Alors moi, Barcelone, j'ai fait beaucoup la ville. J'ai fait une fois Madrid, j'irai à Madrid parce que j'adore la ville et que Les Barcelos, ils sont meilleurs. Ramsès est un très bel endroit à Madrid. Vous préférez quel stade? Le Camp Nou ou Santiago Bernabéu alors? C'est pas le m'en fous, musée, ça. c'est deux musées de toute C'est manière, pas impossible, d'ambiance. ouais. C'est impossible Moi, à choisir. je préfère Bernabéu parce que je trouve que le Camp Nou c'est Disneyland pour les ouais. Chinois. Donc perso, voilà, c'est super, il y a 100 000 places, mais c'est la moitié des Qui va changer tour d'ailleurs, opérateurs. vous avez vu, Ouais, c'est Kilo encore Extraordinaire, les deux ouais. vont changer. Exactement. Voilà, Les moi deux c'est vont changer, ouais. c'est mon avis sur le Camp Nou. Pourtant, j'adore y aller, mais Pareil, pareil. bon. c'est pareil. Oui, bon, Ah bah. chipoté, hein. Moi, j'ai Bref. j'ai quand même l'impression que, et c'est pour ça que je te répondrai le Barça, c'est ok, il y a les titres, ok, il y a les stars, mais il y a surtout l'héritage que tu laisses au football. Et l'héritage qu'a laissé au début du 21e siècle le FC Barcelone, c'est ce fameux jeu, ce fameux football total qu'a fait évoluer Guardiola. Guardiola qui est quand même l'un des penseurs du football les plus écoutés et copiés dans le monde entier. C'est, comme tu le disais, cette formation de garçons qui sont sortis, qui sont parmi les meilleurs du monde sortis de la Masia. Pour moi, c'est l'héritage du 21e Mais tu as aussi siècle. Le l'héritage sur les lignes, Manu. Et ce qu'a fait le Real Madrid là, sur les 5 dernières saisons, c'est colossal. Et je suis pas sûr qu'on verra ça de sitôt, tu vois. Mais c'est énorme en 4 termes de Ligues des stats. Champions c'est en énorme, 5 bien ans, sûr, c'est- c'est énorme en termes de rayonnement sur le football mondial. Mais est-ce que tu crois pas que le Barcelone justement de Guardiola ne laissera pas un héritage au football beaucoup plus important Tu préfères que bien le- jouer que gagner alors? que le Real de Zidane? À l'image de l'Ajax Que des le- années 70 exactement. de Johan Exactement. Cruyff. C'est vrai que espèce le de Barça de culture Pep, footballistique. exactement c'est ça. souvent cité Tu vois, comme la Est-ce meilleure. en termes qu'un de jour jeu. un coach dira tiens, moi je veux jouer comme le Real de Zidane? On Bien dira sûr. plus je veux jouer comme le Barça de. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est Voilà la- ce que Manu veut C'est dire. la différence entre un Guardiola, par exemple, qui arrive avec peut-être certains stéréotypes et qui les impose à ses joueurs, et un Zidane qui arrive en fait pour mettre chacun des joueurs dans leur meilleure disposition. Après, tu sais, quand t'as une coupe dans les mains, on peut Ah plus bah bien l'enlever. sûr, hein. non, On peut mais plus l'enlever, je hein. dénigre pas la Coupe du Real. C'est attention, hein. impossible de dénigrer l'ADN du Barça. C'est Clairement. peut-être l'ADN le plus stylé de l'histoire du foot et la Masia est un endroit où Mais sont c'est- créés des c'est- stars. C'est le Ça, digne vrai. héritage de l'Ajax d'Amsterdam. Tout à fait. archi C'est Johan important de le Cruyff qui dire. arrive. Vinicius Bref. Michel, Admettons. Mais ce que je veux dire, c'est que on est là en train de parler du Barça comme potentiellement le plus grand club du monde. Mais je le disais tout à l'heure, pour moi, le Real, quelle que soit l'époque, ça a commencé dans les années 60, ça s'est poursuivi plus tard et surtout avec Florentino Pérez dans les années 2000. Moi, cette époque de Galactique, elle m'a fait rêver. Je ne pouvais pas imaginer une équipe aussi jeu vidéo jouable que celle l'époque de PES. Zidane, PES, Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham, C'est ton Owen. rêve, et c'est ton rêve pour le PSG aujourd'hui d'ailleurs. Non, mais si, bah, non, mais même pas en plus. C'était vraiment un truc à part. C'était une espèce de bulle qu'on ne percera jamais. Alors oui, ils n'ont pas été hyper dominants. Il y a Pas eu assez. pas assez. Ils ont gagné avec Zizou avant que Ronaldo arrive et tout ça. Mais c'est un moment, tu vois, qui nous a tous bercés. Alors oui, c'est pas la meilleure équipe de tous les temps, mais qu'est-ce qu'on s'est régalé. Et- de Mais cette équipe de justement, Galactique. tu vois, c'est ça qui est super intéressant, c'est que l'héritage que tu laisses sur le football, je dirais d'un point de vue collectif, on se souviendra du Barça de Guardiola, mais si on te demande de citer la meilleure équipe du monde, peut-être qu'on va penser au Galactique Mais du d'un Real point de vue Madrid. marketing. Oui. Et ça ne Mais sera ça pas compte. forcément vrai. Malheureusement, au niveau ça- sportif, Dans les tu esprits, vois. ça compte beaucoup. Non mais c'est un peu le revers de la médaille et je vais suivre un petit peu la petite réflexion, le petit scud qui t'a envoyé tout à l'heure. C'est que pour moi, au début, les Galactiques au Real, c'était un truc de dingue. Comme tu disais, c'était l'équipe que tu faisais sur ta PlayStation. Et après, il y a eu le revers de la médaille quand ils sont allés beaucoup trop loin dans ce modèle-là. Complètement. Et où tu te disais, limite, ils tuent un peu l'âme du club et l'âme du football aussi. Bah, l'âme du club, non. Un club de stars,
pour les stars, avec voilà, Oui, mais avec les du beau jeu meilleurs sur le qui truc, sont parce passés que par là. il y a un truc qu'on a dit tout à l'heure, on disait que oui, le Barça c'est le beau jeu. Moi je me souviens d'une saison de Capello où il est champion, il se fait virer parce Le qu'on se fait Real- chier au oui, bien stade. sûr. Ah, mais Donc le Real a complètement. aussi cette culture Bien évidemment. du beau jeu, d'aller de l'avant, et les années Mourinho ont été une Et- catastrophe de ce Et point c'est de vue-là. fort ce que fait Tom parce que Bien c'est sûr. hyper clivant. Pendant des années, on n'a pas eu le droit de parler en mal du Barça. Même avec le beau jeu, on n'a pas eu le droit de dire qu'on C'est se vrai. fait chier du fameux tiki-taka et tout Et on ça. s'est fait chier, Et Ah, voilà. bah, clairement, Et- mais ça, mais- je te rejoins mais- tout à fait. mais Le les- jeu de possession, on se faisait moi, ça tomber m'a dessus. fait à la non, mais fin, On se faisait ça tomber faisait chier dessus. tout le monde. On se Ouais, faisait tomber complètement. dessus parce que c'était le FC Barcelone, l'entité. Aujourd'hui, après 18 ans, sur le début des années 2000, bah ça y est, on est sur la fin de ce débat, même qui pourrait durer très longtemps. Voilà, vous, j'ai l'impression que ça penche un petit peu côté Barça. Et j'irais même rien que sur les confrontations entre les deux Ouais, équipes, c'est parce ce qu'il y en a eu que j'allais beaucoup, c'est le Barça qui Oui. passe devant. Il y a la La Manita, Manita. on s'en souvient, mais il y a aussi Ronaldinho, Ronaldinho Ouais. qui fait lever le public du Santiago Incroyable, Bernabéu. incroyable. Je me rappelle d'un match où Messi met un doublé, et Sanchez aussi, je crois, met un doublé à Bernabéu. Le Ça, Barça c'est est largement devant dans les Et ce week-end, confrontations vous directes. voyez quoi alors? La dernière de Lopetegui ou Eh pas? ben non, moi je te dis victoire du Real, tu vois. Je vais aller complètement à l'opposé. Et Lopetegui reste? Moi, je Non. trouve- Ça, je sais pas. Moi, je les trouve vraiment dans le dur, nos amis du Real sur ce début de saison, pas inspirés. Lopetegui, je sais Sans pas, Messi, est-ce que finalement Après, y a pas le Messi. Barça, Messi, il n'y a pas Ronaldo, c'est le Barça a reste gagné. un Ça va casse-tête être triste. triste. le Barça a gagné face à l'Inter sans Messi, même si Dembélé n'a pas joué? Et Moi je ne il cache pas est que c'est la encore en première retard. fois que je me dis, je sais que je vais pas le regarder. Oh non, Ah ouais. Tom, dis pas Ah, ça. Moi, ah, pour mais moi, je suis ces mecs-là désolé. ne sont pas au-dessus des deux. Justement, tu Eh prends ben, un si. débat Eh ben, entre si. le Real et le Barça. Pour moi, ces deux mecs ne sont pas au-dessus. justement, d'un on va pas institution. assister à un match de feu. Non, non, hein. non, non. Mais ce non. sera sûrement un match de feu. Moi, ce que j'aime dans le sport de Ouais, très ouais. très haut niveau, c'est C'est quand les il y a les grands meilleurs joueurs. joueurs Si, sur le j'adore terrain aussi. et je veux voir des exploits. Je regarde les matchs du Barça, pas parce que je suis fan du Barça, parce que j'ai envie que Messi mette un quadruplé. Non, mais il n'y a pas que Messi à non, Barcelone. non. Eh Thomas. ben, non, mais non. je te dis pourquoi je regarde le jeu. Alors, le match, j'ai envie de voir des exploits. C'est pour ça que j'aime le foot. Tu vois, j'ai envie de voir des grands matchs et des exploits. deux grands Et clubs moi, sont ça au-dessus m'arrange de tout ça. quand Messi est sur le terrain parce qu'en général, il se passe 2-3 trucs sur le terrain. C'est sûr que c'est beaucoup mieux pour le spectacle de voir des grands joueurs. Maintenant, un Real Barça continuera d'exister, même à la mort de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le Real Barça restera le rendez-vous à ne pas manquer vrai. dans l'année. Vous voulez voir de grandes et belles choses, ça continue dans la classe foot, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Oh My Goal qui l'a préparé, c'est le traditionnel zapping des réseaux sociaux. Oh my God, what are you doing, man? Come on, bro. Fully charged. Yeah. Listen. Said I'm fully charged. Freestyling, you don't know it. Throw it, explode it. From the top of the dome, I blow it. Like it's wind sailing through the leaves and the trees. I camouflage, fly with the bees. Niggas see me in the sky in the form of a cloud. Spit to the crowd, get loud. Wow, my whole style since a child been Millie. Slap a nigga till the dome just silly. What? You want pop, Willie pop, jitty what? Freestyle in the bottom of the gut and it's so dramatic like the ocean's crashing in the form of waves. I'm aboard to the rave and when I pop my style you get transformed from the name to
Neymar. A real chance here. Neymar. How spectacular is that? And boy. Non, mais moi j'entends. Hein. Le zapping, les belles images de signer Oh My Goal tout de suite, comme d'habitude. L'événement de l'émission. C'est bien nu, tu descends. Un sujet d'actu qui brûle et il le fait encore plus brûler. Manu, dis-nous tout, quelle attente phénoménale, quelle attente qui est passée un petit peu sous les radars d'ailleurs. Depuis 2006, l'équipe de France Espoir ne s'était pas qualifiée pour l'Euro. C'est la fin d'une malédiction qui nous vaut ton coup de cœur. Exactement les amis, oubliez l'affaire des quotas qui avait plombé Montberts en 2011, oubliez la virée en boîte des Griezmann Mvila en 2012, oubliez la joie précoce et finalement ridicule de Kurzawa face à la Suède 2 ans plus tard. Derrière nous, bien sûr, les éliminations contre le Pays de Galles, la Macédoine et la Norvège, rien que ça. Depuis un mois, nos Bleuets ont mis fin à une disette aussi absurde qu'édifiante, surtout si l'on pense à tous les titres glanés dans les catégories inférieures. Cette génération 96-97 peut même espérer disputer les Jeux Olympiques 2020, une chose qui n'était plus arrivée depuis Atlanta au siècle dernier, une époque où tous n'étaient même pas encore nés. C'est fou ça, alors qui nous dit malédiction, dit forcément marabout, dit sorcier. Est-ce que ce sorcier, c'est finalement Sylvain Ripoll? Eh ben ça, c'est une excellente question qui aurait pu nous faire rire il y a De encore 6 retour dans mois. l'affaire Suisse. Alors le gourou breton à la nuque longue n'est forcément pas étranger à ce retour au premier plan. Qui l'eût cru, d'autant que son homologue Didier Deschamps s'est allègrement servi dans la réserve pour notre plus grand bonheur cet été. À l'image du double champion du monde, il a surtout remis l'institution bleue au-dessus de tout, quitte à se priver d'un talent comme Jean-Kévin Augustin. Avec Marc Keller, qui a été nommé dès sa réélection par Noël Le Graët, ils ont dessiné un projet de jeu, une identité commune et surtout, Ripoll a mis en application les préceptes d'un homme à qui le foot français doit sa résurrection. Son nom, c'est François Blacard. Précepte numéro 1, s'il vous plaît. Dans une sélection, l'état d'esprit et l'intelligence de jeu doivent primer sur le gabarit et la puissance athlétique. Précepte numéro 2, on a du talent mais pas de la rage. Expliquez donc aux jeunes qu'avoir la rage est un talent. Les Bleuets ont ainsi enchaîné 9 victoires et 1 nul pour se qualifier. Cette équipe a abordé tous les traquenards comme un match de coupe avec 2 maîtres mots, maturité et réalisme. Est-ce que la loose répétée depuis de nombreuses années de leurs aînés les ont finalement aidés là pour gagner? Eh bien justement, c'est une excellente question que tu me poses et je voulais dire en plus de ça, on a l'impression d'être chez Michel Drucker. Et je voulais dire que c'est Erwan qui a eu l'idée de ce sujet et ça je vais recouper. Non mais ça me permet de recouper sur une chose. La semaine dernière, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Cyriac Louvion, qui est issu de la génération 87 et maintenant que cette génération 87 est devenue trentenaire et que ces garçons-là prennent un petit peu de recul sur leur carrière, eh bien Cyriac Louvion, qui a remporté le tournoi de Toulon à côté de Benzema, Nasri, Menez et Ben Arfa, me disait justement que les jeunes joueurs le harcèlent de questions à propos de cette génération des déçus, comme pour un petit peu mieux comprendre une époque qu'ils n'auraient pas connue, comme pour mieux expier l'échec d'un système qu'ils doivent aujourd'hui assumer, eux, en tant que jeunes, bien sûr, qui intègrent les sélections jeunes de l'équipe de France. On constate aussi que les Bernardoni, Ndombele, Bamba, Aouar ou encore Diallo sont beaucoup plus utilisés dans leur club que ne l'étaient en leur temps les Varane et notamment Mangala, mais que tous ont aussi changé d'approche au moment de rejoindre Clairefontaine, comme une sorte de bouffée d'air loin de leur club, où ils ne sont plus vraiment des jeunes de leur âge, à l'image bien évidemment de ce très bon gardien Bernardoni. Ne boudons pas notre plaisir, chers amis, cette équipe a rétabli l'une des plus grandes inepties du sport français, et si pour les Olympiades parisiennes de 2024, les Bleuets se couvraient d'or, alors le sport français saura qu'il doit à ces cadors élevé au rang, bien évidemment, de mentor. Oh, tu me files la chair de poule. Voilà. La chair de poule, tout Et simplement. Mbappé, il pourrait jouer en équipe en Mais espoir. clairement, c'est ce Encore, que. Mais attends, mais même Hernandez, même Dembélé, il pourrait. Pavard ces aussi, garçons-là. Que des- Pavard aussi. Ouais. Je sais pas Que quel- d'émotions. oui, Mais Pavard, il n'a pas le niveau, par contre. Que d'émotions. On va essayer d'en avoir autant dans la fin d'émission. Comme d'habitude, vous jouez avec nous aussi pour gagner le maillot du Real Madrid en reprenant le tweet de la First Team, bien sûr, mais aussi avec la coupe à ramener à la maison. C'est l'interro surprise. Comme d'hab, l'interro surprise par équipe. Erwan et Manu contre Max et Thomas. Cette saison, il y a un léger avantage pour Thomas et Max, même si la victoire est revenue à... Ouais, c'était Nassima la semaine dernière, donc c'était bien à ma gauche que ça a gagné. Encore, Nassima, elle est invaincue. Hein, sur le, Nassima bien joué. Elle est larguée sur les années 90. Elle donne mais pas de réponse, mais elle est invaincue. Bravo. elle sait Mais bon, elle sait une le placer. carrière avec Pierre Casillas. Après, elle fait 8 sur 8 sur le Burger Quiz. Enfin, Ouais, c'est un truc à elle face à fait la 8 grandeur. sur 8. Moi, je serais incapable. Ouais, On sur va quand même l'interro lui rendre d'avant. hommage parce que là, elle s'est fait clac, 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 clac.
Bon, on l'embrasse, Nassima. Bien sûr. Ouais, peut-être pas à vous, c'est le gars. On sera de retour la semaine prochaine. Les photos floutées dans les qui est, les qui suis-je, et puis ensuite l'interro de la mort comme d'habitude. D'abord les photos floutées à l'Euro 2000, justement. France-République tchèque. Qui jouait défenseur? Qui jouait attaquant? Qui formait le duo d'attaquants? Candela. Non, Candela. Anelka. Alors, il y a Anelka. Henri et Anelka. Henri Anelka. On a 3 points du côté de Tom Candela, et Henri Max. Anelka. Candela en deux. En effet, bien joué. C'est du frais dans votre tête apparemment. Quel est cet entraîneur passé par la Ligue 1 Giresse. qui a marqué les esprits? Favre. Favre. Lucien Favre, bonne ouais, réponse. Bien joué, bien joué. Regardez la ganache. Oh, Oh, belle coupe. Oh, la petée. Tu sais que Lucien Favre, dans sa carte de joueur, il a pris un tacle enculé par un mec et tout. Il avait porté plainte au civil. C'est vrai. Bien sûr, Ouais, je ouais. crois qu'ils sont encore en procès. Hein, sans Ah ouais déconner. Non, Ouais, c'est pas si, vrai. C'est un si. juge. Mais il a raté sa carrière à cause de ça. Ça Ah montre ouais, la rapidité c'est- de la wow. justice. Il va encore en procès. Après, mais la- pourquoi je pense dans la Déjà, la un juste- procéduré de ouf, très relou. Enfin bon, mais, relou. La Ouh, justice est lente, mais imagine la justice suisse. Ouais. On salue nos amis suisses. Continuez à nous regarder, les gars. On vous aime beaucoup. Un joueur qui a fait énormément l'actualité cette semaine, notamment grâce à sa capacité à Neymar. 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 Ouais. 3-2. Catastrophique. Quelle tatouage. rapidité, Ah ouais. catastrophique tatouage, surtout à 3 jours d'un match de Ligue des Champions. T'as vu, Merci, il a mis, Neymar. il a mis Batman et Superman, alors Ouais. qu'il y a Spider-Man. Le jeu vidéo. Non, mais non, mais dans son dos, il y a Spider-Man et Spider-Man, Batman. Ah oui. Batman, Et il a mis, il y a Superman, genre. Ouais, Alors ouais, c'était une ouais. blague, mais en tout cas, Ouais, ouais. c'était une catastrophe. Bizarre les C'est un bon blagues gars en du tatouage. tuning, en tout cas. Ouais, exactement. Que c'est contre le gars du tuning. En fait, plus personne La ne le regarder à la fin. La réponse est vraie. Les Portugais, les Hollandais, merde. Les gars du tuning, nous Oh, les regardent. gars du Nord, en fait, tu voulais dire. Ils sont bien, C'est ils sont les bienvenus. Enfin, arrêtez. Quelles sont ces deux personnes qui ont fait l'actu en allant jouer Ménès par- et Ménès. Verdez. Ah, bah Alors, oui. il est horrible sur cette Ménès et Verdez. C'est Carl Olive, qui a posté cette photo des années 80. C'est pas du montage, hein. C'est les années 90. En fait, les Ah, mais c'est journalistes. comme il s'appelle, là, d'un côté, là. Gilles Verdez. Pierre Ménès, Verdez. Gilles Est-ce qu'on peut Verdez. avancer, s'il vous plaît, ça me Pierre fout la Ménès chair de et Gilles poule. Verdez, en fait, cette photo sort des années 90 où les journalistes avaient le droit d'aller faire des matchs contre le PSG, Les époque vrais de joueurs du Niso, PSG époque de Niso, dans le staff, Ah ouais. dirigeants et tout, sur la pelouse du parc. Et Carl Olive, qui jouait à cette époque, qui était journaliste, qui est devenu maire de ville Poissy, me Poissy, semble-t-il, a posté cette photo en souvenir cette semaine. Et là, l'alu général, Pierre Ménès et Gilles Verdez, qui bossaient ensemble une année à l'équipe. Pas sûr qu'il lui ait dit merci, Pierre Ménès. Voilà, Bah, Gilles c'est- Verdez non plus. Hein. Oh, il- Ouais. Ouais, ouais. En tout cas, il y avait, Ah, mais il y avait attends. des les maillots On peut étaient avancer, elle me déjà. stresse, cette photo énormément. Les maillots étaient déjà en flight knit, hein, apparemment. Putain. Autre photo, Oh la autre vache. joueur, Il était autre bon, journaliste personnage du français, hein. foot mondial qui a marqué l'actualité cette semaine dans certaines infos sur certains sites. Quel était cet entraîneur? Wenger. Bonne en réponse, même égalité. temps, en même Franchement, temps, égalité tous les deux. qu'il a pas de bras. J'allais dire, ouais. C'était la suite de ma phrase, mais vous avez dégainé très vite. vous avez dégainé très très vite, mais c'était la suite de ma phrase. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Parce que vraiment, C'est de pire en pire, les quiz. Hein. je t'en prie, je travaille. Non, mais Je te m'en régale. c'est la qualité de réponse. Tu parlais de Superman tout à l'heure. Il y a un joueur de Ligue 1 qui a aussi eu cette qualité d'être un homme volant Jérémy Jalon. et qui est un. Regardez comme il Non, volait. Mbami. Non, pas Mbami. José PSGOM, Carpaf, c'est enfant. ce week-end. Pas Diane. Non, Jean-Mi. Jean-Mich. Okocha. non, non. Et Opeche. Non, Encore. non, un joueur en effet de côté. Zako. Jean-Hugues Gateba. non, 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 un ailier virevoltant, ailier latéral, visiblement. Enseignant. Non, Tiennet non. Attends. Il est volant. C'est pas Pichot, ça. Non. Il est Un plus chaud. ailier Il est plus chaud. Luminoula. Non, Mais un non. latéral, un latéral. Un latéral. Gauche. Droit. Mendy, Bernard Bernard Mendy. Mendy, bonne putain. réponse. Ah, c'est Bernard Mendy. Bah Eh oui, évidemment. Eh Volant, oui, bah oui, alors que c'est au MPG ce week-end, c'est pour ça que j'ai fait ce clin d'œil. Avant de passer au qui suis-je, on en est où? Il y a eu 6 qui est, on en est au niveau des points 3-3. Ouais, elle est comme dans le ça. doute. hein, Vas-y, on voit. Ah, là, Je crois qu'il y a 3-3. Je crois qu'il y a 3-3. Non, il y a 3-3. On me le dit dans l'oreillette. Sachant qu'on a Merci, mis Paul. 3 points à la première question. donc on va dire Ouais, que- ouais. Et depuis, c'est la remontada grâce à Manu. Surtout grâce à Manu. En plus, il n'a pas mis 3 points, il en Comme a chaque dit, Manu, semaine. sur la première. Non, Ouais, mais en Non, non, il a mis un Quand point. il a Il a mis un mis point, t'en as ça. mis 2, il y a 3-3. allez. Arrêtez, sinon j'enlève des points. Qui suis-je? Ah. Ce week-end, c'est classico. Pensez à ça. Moi aussi, j'ai eu Paris et Marseille dans mon cœur, dans ma vie. Milieu de terrain, puis défenseur central, j'ai connu 6 clubs français. Je suis né à Troyes, dans l'Aube, Oh, mais oui. j'ai connu beaucoup de clubs du sud de la France. Bruno Germain. Vice-champion de France avec l'OM, 2 fois finaliste de la Coupe de France. Mon, Bravo, Daniel mon Bravo. palmarès n'a finalement qu'un titre de champion de Ligue 2, Fournier. et ce en tant qu'entraîneur. Ah, Je suis en c'est poste cool. désormais dans un club de Ligue 1 depuis le 31 mai 2016. Galtier. J'ai goûté à l'équipe de France en Rabelais 89. Attends, il a dit Classico, ça rapporte J'ai Classico. goûté- À l'équipe de France en 89, un match face à l'Écosse seulement. J'ai joué au PSG 8 matchs en 90. J'ai terminé ma carrière à Montpellier. Sauzé.
Ah Non. oui, non. J'ai joué défenseur central. J'ai eu quelques matchs avec l'OM sans être non plus Alain génial. Roche. On peut afficher, Polo, le Non, 8 matchs Wikipédia en avec 90, tous c'est les, pas les Bordeaux, clubs de ouais. cet entraîneur Attends, c'est quoi, je passé comprends par pas, la parce Ligue 1 qu'en fait, si jamais tu Classico, l'as encore en c'est ouf, stock. Cet entraîneur je pensais est Classico, aujourd'hui, c'est vrai, regardez vrai, ça, est passé par Saint-Etienne, Sochaux, Loré commencé à Valenciennes, Thierry Loret, bonne réponse de Maxime. Bravo. Ah, je l'ai pas eu. Bravo. Il est passé par Strasbourg 2016, c'est juste ça. Il est passé par les deux clubs. Ah merde, obligé de- putain. de fuck who's that? Ah bah si, Ah oui. bah oui. Belle, Thierry Loléron. belle gaufre sur la tête. Ouais. Découpe comme on n'en fait plus. Comme quoi le vin blanc, ça abîme quand même. Avantage, Tom Merde, putain. et Max. J'ai Pour toi, c'est connu vrai, normalement. 18 clubs. Vieux. 18 clubs dans ma carrière, Gravelines. dont le PSG et l'OM. Gravelines. J'ai désormais 42 ans, je suis né à Toulon, dans le Var. Ancien international espoir, j'ai choisi ensuite de revêtir le maillot de mon pays d'origine. J'ai marqué quelques buts importants, mais aucun en 15 matchs avec Brielle. Arsenal. Ah non, non. Arsenal, c'était en 99, j'avoue. DU. C'est à Nice et au Girondins de Bordeaux que j'ai le plus marqué. Champion de France 99 avec Fayeno. Bordeaux. J'ai été souvent remplaçant en attaque, Coach Fanou Non. remplaçant Ah, en attaque. de grands attaquants comme Kabadiawara. Nicolas Anelka. J'étais sa doublure à Arsenal. Avant de rejoindre pas mal de clubs mineurs Aubertin. ou étrangers. Mais non, On peut Ça va, afficher ça va, ça va. n'importe quoi, tu racontes. Aubertin, il est fort à l'OM. Puis à Qui Arsenal. joue à Lorient. Ah, il a dit la réponse apparemment, Manu. Ah, Pardon. Cabadiawara. J'ai pas T'as entendu. pas entendu? Kabadiawara. Ah ouais, parce que je me disais depuis tout à l'heure, en plus je t'ai bloqué dessus. Je me disais, Kabadiawara. attends. Bravo Merci, Manu, Polo. égalisation. Kabadiawara. Comment fait-on dans une cas d'une égalisation à 4 buts partout? On fonce pour l'interro de la mort. Oh non. Mais Il est alors, consultant NBA sur Canal Afrique, Kabadiawara. Ouais. Non, Si, c'est si, c'est vrai. NBA? C'est Ah vrai. ouais. Si, c'est vrai. NBA. Je serais curieux de savoir ce qu'il a raconté quand même. alors, ce qu'on va faire, c'est que la semaine dernière, Eh bien, Bob Tari sur l'équipe Nassima 21 et Thomas sur le foot. Hein. ont remporté le titre. Donc, Ouais. votre titre est de votre côté. Donc, on va faire l'interro de la mort avec Manu. Oh non. Et Manu, Très mauvais, s'il ça. remporte l'interro de la mort, il ramène le titre à la maison. Tout simplement. Pression sur Emmanuel Moine. Évitez de le déconcentrer devant votre écran en vous déshabillant ou en prenant l'apéro. Ça le déconcentre. Restez stoïque, Carle- restez Oh calme. non, Erwan, elle ferme l'ordi là. Regarde, j'ai ouvert Open Office, gros. J'avais le temps. En plus, c'était des boulards depuis le début de l'émission. Non. Ah, ce fameux C'était la hashtag Facebook. C'était la pétanque sur les Historique effacé. L'interro de la mort façon Burger Quiz. 8 Vas-y. questions, 8 réponses à retenir dans sa tête. Quel est le résultat de l'OM hier face à la Lazio? Ça avait pas 5-5 hein, Manu hier. Gamin. Quand tu tires un coup franc, tu le tires plutôt en force ou placé? Je l'imagine tirer. C'est autre chose. Tu sais ce que c'est le carton bleu? Hein? T'es plutôt Real ou Barça? On est vraiment champion du monde? La qualif du PSG en 8e de finale, t'y crois? Tu m'aimes? Il y a beaucoup de questions en oui et non. Hein. Je suis désolé. Mais... c'est de la triche. Qui est le dauphin du PSG en ce moment? C'est quand tu veux. 3-1. Placé. Réal. C'est faux. Non, carton Merde, bleu. putain, carton bleu, exact. Non, Réal, non, oui, oui. Non, Et le titre reste chez Thomas et Maxime. Allez, bien joué. Et on garde nous le trophée de l'alcoolique. Oh non. Faudra leur filer un cousin parce qu'ils dérangent beaucoup. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai. vrai. C'est Ouais, vrai, ouais, il faut pas franchement, voir. c'est vrai que D'ailleurs, c'est de toute arbitre. façon, on va Non, rendre c'est l'antenne vrai. et je vous attends à la sortie, je vais vous casser la gueule. Merci de nous avoir suivis pour cette case foot. Bravo Polo pour la réalisation et la préparation Et la de cette pas est là. émission. Et la pas est là également. Si vous voulez le maillot du Real Madrid taille L offert par la First Team, vous retweetez l'émission qui sera postée donc à 18h pétante sur le compte First Team Foot comme d'habitude. Rendez-vous sur la nouvelle chaîne YouTube Multisport de la First Team. Bravo Antoine aussi au son, Maxime, Thomas, Bisous à Sacha, Juan, qui fait et le jeu. Maxime Ouais, et, exactement. et Sacha. Viens Sacha.
Viens faire un peu d'antenne, Sacha. Montre-toi, mon chéri. C'est avec ce genre de Allez, viens là, viens prestation là. qu'il va faire sa première fois. Allez, vas-y, Ah, Laurent. là. Fais une coupole. Sacha, C'est bien, c'est bien, mon grand. Tu vas faire un peu d'antenne, tu montreras ça au lycée, et là, je pense que ta copine, elle va dire oui. Mais Pour tu le mariage, pour le mariage. Pour le mariage, bien sûr, elle va dire oui Et pour le Sacha, tu disais quoi sur les 2000 tout à l'heure? Génération 2000 représente. Allez, merci à tous. Très bon week-end de foot. On s'en reparle encore sur les réseaux sociaux, des classicos et des matchs tout le week-end. Et à très vite avec la First Team. Lundi, le retour du First Talk. Bye bye.